Est-ce que quelqu'un peut aller chercher? Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va, ça Super. va. On va vous poser quelques questions. On a aussi une vidéo, donc je vais juste vous demander de présenter un petit peu l'école avant qu'on leur montre la petite vidéo. Alors, l'école MJM, c'est une école qui a 7 ans maintenant. Donc, on est à Toulouse depuis 7 ans, dans ce lieu magnifique. Je vous invite à venir pour le découvrir. Donc, c'est une école qui forme au métier créatif avec plein de formations différentes. On a le design graphique, le design de mode, on a la décoration d'intérieur, l'architecture d'intérieur, le motion design, le montage vidéo, l'atelier préparatoire qui permet aussi de voir après qu'est-ce qu'on veut faire plus tard comme métier créatif, et l'illustration aussi digitale. Je crois que j'ai rien oublié. Normalement. Trop bien. Voilà, Ben, on on a va 9 pouvoir- formations. On va pouvoir lancer la vidéo tout de suite. On vous retrouve juste après, du coup. Bonjour, je m'appelle Aurore Rodriguez, je suis en première année de design graphique à MJM. J'ai voulu du jour au lendemain réaliser mon rêve et ma passion. Cette école m'offrait toute l'opportunité pour après avoir les passerelles dans le monde professionnel. C'est quand même un endroit où au niveau de l'art, il y a pas mal de possibilités professionnelles. Ça aide aussi à créer un réseau, à pouvoir rencontrer des professionnels du domaine. Ça nous met directement dans le bain où on va devoir réaliser toute l'identité visuelle de l'entreprise par rapport au logo, par rapport aux affiches. L'école est super créative et moderne, bien équipée. On est entouré de créatifs passionnés et les professeurs sont des professionnels en activité. J'aurai toutes les opportunités après grâce à cette école-là. Il faut faire un truc qu'on aime. Essayer de faire surtout quelque chose qui nous apporte. Je pense qu'il vaut mieux tenter que de se dire que c'est pas bon dès le début. Petit clap de fin. Ça se voit, hein. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre rôle au sein de l'école MJM? Je suis la directrice. Nous en dire un peu plus, qu'est-ce que... Alors moi je m'occupe que tout se passe bien en fait dans l'école, que tout le monde puisse avoir accès à toutes les formations dans lesquelles ils sont, les professeurs, la progression pédagogique, les étudiants. On s'occupe aussi de faire des projets, d'organiser par exemple le magnifique plateau télé. On a trouvé un artiste qui s'appelle Damien Psena pour pouvoir justement driver toute l'identité graphique et visuelle pour les journées portes ouvertes. On travaille aussi avec des partenaires pour organiser des soirées. En fait, l'idée, c'est de faire aussi des projets réels pour les étudiants de manière à ce qu'ils puissent avoir vraiment ce qui va se passer dans leur vie future quand ce seront des vrais professionnels. Ok. Donc voilà, c'est assez complet comme Ok. mission. Trop bien. Génial. Et du coup, quel est votre parcours et ce qui vous passionne le plus maintenant à l'heure actuelle dans votre métier? Alors mon parcours, j'ai fait art appliqué, ensuite j'ai travaillé dans le merchandising visuel pendant longtemps et après j'ai commencé en tant que prof ici de décoration d'intérieur et coordinatrice et maintenant directrice. Et alors ce qui me passionne le plus, je pense, c'est le contact avec les étudiants et de pouvoir les faire évoluer vers des projets, puis qu'ils s'accomplissent et qu'ils puissent développer leur curiosité. Et parce que c'est vrai que les métiers créatifs sont tellement variés qu'au moins, si on leur développe la créativité, ça leur permet de pouvoir vraiment asseoir après leurs compétences lorsqu'ils seront de vrais professionnels. Ok, Ok, super. nickel. Est-ce que je peux poser une petite question avant que tu poses ta question? Oui. Pourquoi on dit que cette école, elle forme au métier d'art plutôt qu'à l'art? Parce qu'en fait, c'est de l'art appliqué.
donc c'est de l'art appliqué à des métiers, alors que l'art plastique, on va être plutôt sur quelque chose de créatif et de plus conceptuel, alors que nous, on forme à des métiers créatifs, c'est-à-dire que quand on sort de la formation, on a un titre diplômant qui permet de pouvoir faire ce métier-là. Par exemple, designer graphique, on sort de là en étant designer graphique. Donc, on peut travailler dans des agences de communication, on peut se mettre à son compte aussi en tant qu'indépendant pour être designer graphique, on peut travailler dans des institutions sur la communication interne, ce genre de choses. Donc, en fait, on forme des étudiants à avoir des compétences qui permettent ensuite de pouvoir les développer dans un métier. Ok, merci Ok. beaucoup. Voilà. Ok, super. Écoutez, dernière question. Est-ce que vous pouvez nous raconter une petite anecdote qui vous est arrivée depuis votre arrivée? Depuis mon arrivée, alors déjà, il y en a eu plein. Alors, je sais pas, à chaque fois, chaque journée, chaque préparation de journée portes ouvertes, c'est toujours une émotion, c'est toujours une super expérience. Il y a plein de choses qui se font. Il y a aussi toutes les soirées qu'on a organisées avec Clutch, qui est un magazine culturel toulousain. Donc chaque année, on a des formations qui font des choses pour justement agrémenter un petit peu leur soirée. Donc là, la prochaine, mais je sais qu'il y a Pauline Contant qui va vous en parler tout à l'heure. Donc ça sera au Jacobin le 1er avril. Ok. Voilà, non, il y a plein de choses. Après, ce que je vous disais, c'est que en tant que prof, moi, je sais que c'était de les accompagner jusqu'au diplôme et de voir la satisfaction des étudiants de réussir et de pouvoir s'épanouir après dans leur métier. Et est-ce que vous avez encore des contacts avec des anciens élèves, de savoir ce qu'ils sont devenus? Mais bien sûr, il y en a encore un ce matin qui est passé. Donc voilà, il était présentateur télé l'année dernière Ok. à votre place. Ah, En décoration ok, on l'a vu. d'intérieur. Et voilà, non, c'est vrai qu'il y a toujours un lien avec l'école. Ce sont des années pour en avoir discuté avec eux ou qu'ils n'oublient pas. Et c'est vrai qu'ils ont toujours la nostalgie, donc ils reviennent toujours en fait pendant les journées portes ouvertes. Ça permet de revoir les anciens professeurs, les anciennes directrices. Et donc c'est toujours bien de voir aussi ce qu'ils sont devenus et l'évolution qu'ils ont eue, parce qu'on en a vu passer quand même depuis 7 ans des étudiants. Ouais. Donc voilà, donc c'est vrai on est encore en contact avec eux. Ok. Et est-ce qu'il faut des prérequis pour être à MJM ou n'importe qui peut venir Alors, pour moi, ce qui est le plus important, c'est de pouvoir développer sa curiosité. Parce que si on se nourrit de tout ce qui se passe dans tout type de médias, dans tout type de médiums, les expositions, les films, tout ce qui est défilé, l'art en général, l'art appliqué en général, ça permet de nourrir en fait sa propre créativité et ça permet aussi de pouvoir nourrir aussi ses projets quand on est au sein de l'école, parce que n'importe quoi peut nous inspirer et ça nous donne de la matière en fait. Donc si on est curieux, c'est déjà un bon début. Voilà. Ok. Ok. Il nous reste plus beaucoup de temps. Est-ce que vous avez un petit mot à dire pour toutes les personnes qui veulent visiter l'école, qui hésitent encore, quelque chose pour les motiver à Il y a des venir, crêpes. C'est vrai, on Il a y a un le BDE. BDE qui fait des crêpes toute la journée et demain aussi. Donc voilà. Et puis après, normalement, il devrait pas trop pleuvoir. On a une boule à facettes en plein milieu du patio. Il y a un DJ qui Il y va a être un là DJ pour set animer. DJ set, exactement. Et puis après, il y a plein de petites animations. Et puis voilà. Et le salon de tatouage là que j'ai vu qui est vraiment sympa. Oui. On peut tester un peu comment on tatoue. C'est ça, sur sur une des, personne, sur des peaux synthétiques ou sur du pamplemousse. Donc voilà, c'est intéressant. Trop bien. Voilà. Et est-ce que du coup, en parlant du BDE, est-ce qu'ils ont des projets un peu cette année Comment ça se passe le BDE ici? Alors le BDE, ils font pas mal de choses parce que là ils veulent organiser. Alors je sais pas, est-ce que j'ai le droit d'en parler parce que je veux pas non plus trop Peut-être c'est teaser. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils organisent un voyage au ski. Donc là, il y a des inscriptions un peu partout dans l'école, on peut s'inscrire. Ils veulent aussi organiser un bal de fin d'année. Oh. Voilà. Ça, on Donc je savait sais pas. pas encore. Voilà. Donc j'ai teasé. Je suis désolée. Voilà. Mais ça peut motiver les gens peut-être. Exactement. Non, après, c'est vrai qu'ils font des actions aussi pour qu'il y ait de la vie dans l'école. Ne serait-ce que de faire des crêpes, ça permet que tout le monde se retrouve. Les gens ne sont pas forcément dans la même classe. Et ils discutent en attendant une crêpe au Nutella. Donc, c'est pas Trop mal. bien, c'est vrai. Super. Je les ai goûtées en plus, elles sont plutôt bonnes. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Il nous reste pas beaucoup de temps.
Ah bah non, c'est un mot du début. C'est vrai. Bienvenue à MJM Toulouse et belle JPO à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc ensuite, on va accueillir Pauline Constant, qui est formatrice de architecture. Merci. Bonjour. Et bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu et nous présenter la formation du coup? Oui. Il est allumé, tout est OK. Alors, bonjour tout le monde. Donc, moi, je suis Pauline Contant. Je suis enseignante à MJM depuis maintenant, c'est la 4e année. Donc, j'enseigne en architecture intérieure 2e année, en scénographie maquette. Et j'enseigne aussi depuis cette année en décoration intérieure 1re année. Donc, dessin de techniques d'architecture, matériaux et un petit peu de la conception. Voilà. OK. Est-ce que c'est avec vous que ça a été construit du coup ce Ces magnifique décors-là, décor? non, c'est avec Ok. Laetitia qui est une de mes collaboratrices, formatrices également, qui a fait ce projet avec les élèves. Ok, trop C'est avec la chouette. première année, ce qu'on m'a Oui, dit. première année déco. C'est pour une première année, franchement, Ouais. vous faites du beau travail. Oui, oui, oui. On va vous laisser vite fait, on va mettre la vidéo. Ah oui, c'est ça. Donc on se retrouve à très vite. Du coup, dans cette filière. Maintenant, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre projet avec Clutch? Oui, avec plaisir. Alors, c'est pas mon projet, mais c'est plutôt le projet des élèves. En fait, ça, chaque année, le Clutch, qui donc est un magazine culturel à Toulouse, qui est du coup est en place depuis très longtemps, parce que moi, quand j'étais étudiante, ça existait déjà. Bon, pas que je sois trop vieille, mais ça existait. Enfin bon, en tout cas, c'est un petit magazine donc, qui est distribué gratuitement dans les lieux culturels, mais aussi les bars, et qui annonce du coup les événements mensuels, les bons plans et donc toutes les expos, les films, tout ça. Et donc pour le lancement de leur magazine, ils font une soirée de lancement. Ok. Donc ça, lors de ces soirées de lancement, il y en a une qui se déroule toujours à peu près à la même période, donc plutôt le mois de juin d'habitude, qui donc où on est invité à participer à cet événement sous forme de scénographie, installation. Donc en fait, ça fait la 3e année là que l'on participe. L'année dernière, on avait participé, c'était au Métronome, où on avait fait une installation avec des bambous et avec des tasseaux de bois. L'année d'avant, on avait participé, c'était aux abattoirs, dans le jardin des abattoirs, enfin en tout cas sur l'esplanade, là c'était super comme lieu. Il avait fait très chaud pour l'installation, ça on s'en rappelle, mais par contre, c'était vraiment super. En plus, c'est une installation qu'on avait fait, donc on en avait fait plusieurs, et la très grande installation qui était au centre, en fait, avait servi lors des journées portes ouvertes de la même année. Donc en fait, c'était une installation qui avait servi sur plusieurs événements et qui a resservi l'année dernière aux journées portes ouvertes. Donc c'était une structure évolutive en bois. Donc en fait ce projet, donc le Clutch nous sollicite chaque année pour nous communiquer. Alors des fois ils nous communiquent pas le lieu tout de suite parce qu'ils sont en recherche. Donc comme c'est des lieux atypiques, voilà, faut des négociations avec la mairie, etc. Donc ils nous le disent un petit peu tard, mais c'est pas grave. Nous, en fait, on lance le projet avec nos étudiants et on propose des thématiques et ensuite les élèves travaillent sur
la réflexion de l'architecture signal, une micro-architecture, enfin toutes ces notions-là qu'on aborde en architecture intérieure et qu'on peut aussi aborder en décoration. C'est un projet qu'on réalise en collaboration avec mon collègue François Bois, qui est formateur donc à MJM depuis 3 ans. Et lui, il enseigne la technologie aux archis d'intérieur, 2e année. Et donc, c'est un projet qu'on fait ensemble. Donc, moi, je m'occupe de la partie scénographie, conception, et François, lui, il prend le relais sur la partie technique. Donc, généralement, on organise un workshop pour les élèves, donc un atelier commun sur une journée ou 2 jours, où les élèves réfléchissent donc au projet et fournissent donc un dossier graphique avec une synthèse de projet, des maquettes, et ensuite le clutch sélectionne des projets. Donc, en fait, on organise ça un peu comme un concours. Le clutch sélectionne des projets qui leur correspondent, et ensuite ils nous font un retour, et nous ensuite on retravaille ces projets-là. Voilà. Ok, trop chouette. Et est-ce que c'était vous, parce que j'avais découvert MJM justement grâce à la scénographie du concert Opus de 2000, et c'était fait par MJM? Non, j'étais pas encore à MJM. Ok, d'accord. Pas de souci, mais en tout cas c'était très très chouette, et c'est ce genre de projet qui permet aussi de montrer les capacités de l'école et tout ça aux gens à l'extérieur aussi, donc c'est vachement chouette. Comment elle est née cette collaboration? Alors, je connais pas l'historique exact de la collaboration. Je sais que l'année où moi j'ai débuté le projet en collaboration avec le Clutch, il y avait déjà un projet avec l'école. Enfin, en tout cas, il y avait plusieurs projets en parallèle. Il y avait le défilé qui s'est déroulé donc pendant le Clutch. Donc il y avait le défilé, et je ne sais pas si la section décoration intérieure était sur ce projet. J'avoue que ça remonte un peu, mais en tout cas c'est sûr, il y avait un défilé et c'était super. Et donc je sais pas, en fait je sais pas du tout pour le début de la collaboration. Je suis désolée. Il n'y a pas de souci. Moi j'avais une autre question. C'est selon vous, quelles compétences essentielles il faut pour réussir dans ce domaine créatif? Alors, domaine créatif, est-ce que tu parles de l'architecture intérieure particulièrement, scénographie, La scénographie, l'architecture intérieure, c'est Ok. un peu l'ensemble. En fait, pour réussir en architecture d'intérieur, déjà, il faut faire preuve de curiosité, mais bon, comme dans beaucoup de disciplines, dans nos disciplines en art appliqué, mais aussi en audiovisuel et nos disciplines créatives, hein, si on n'est pas curieuse, en fait, c'est compliqué, puisqu'il faut aller s'intéresser, visiter et observer, et se nourrir de tout ça. Ensuite, il y a une partie de méthodologie, je pense avoir bien intégré. Donc ça, c'est tout ce qui va être ce qu'on vous enseigne ici, donc la démarche créative. Donc c'est un process de création qui se déroule en plusieurs étapes. Et donc ça, c'est un peu comme quand on écrit une dissertation. On fait un plan et ensuite on suit le plan. Là, c'est un peu pareil. C'est quelque chose qu'on applique aussi après dans le milieu professionnel. Je dirais qu'il faut aussi la rigueur, parce que c'est un métier d'exigence. Donc, en fait, il faut faire preuve de rigueur dans son travail, et aussi dans les pièces que l'on propose et que l'on dessine. Et après, bien sûr, créativité, ne l'oublions pas, parce que c'est la part essentielle. Mais c'est vrai qu'on peut créer, on peut être quelqu'un qui crée des choses super, mais qui n'est pas du tout technique, ou qui manque vraiment de structure, et c'est là où le projet va pas forcément aboutir comme il se doit. Voilà, je pense que la créativité est essentielle, mais par contre associée vraiment à la partie rigueur et méthodologie du projet. Et vous, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier-là, du coup? Dans mon métier d'architecte d'intérieur, ou dans mon métier d'enseignante, ou les deux, ou l'un ou l'autre? L'un puis l'autre. Alors, je vais commencer par l'enseignement. Donc l'enseignement, ça me plaît beaucoup. Alors je suis passée par plusieurs étapes. J'ai d'abord enseigné en lycée professionnel en art appliqué, donc vraiment la base. C'était hyper intéressant de travailler avec des étudiants qui n'étaient pas du tout informés, ni qui connaissaient pas du tout le milieu des arts appliqués. Donc ça, c'était top. Ensuite, de faire de l'intervention, de la formation dans en enseignement supérieur. Je trouve ça génial, parce qu'en fait, déjà, les étudiants vous apportez des choses, et nous, on vous apporte des choses. Pour moi, je vois vraiment ça comme un échange.
Et puis c'est je sais pas, c'est vivifiant quoi en fait, d'échanger tout le temps sur les projets, de devoir aussi se questionner sur la manière dont nous on travaille aussi, et comment vous l'enseignez de manière claire, de manière aussi parfois synthétique, de vous suivre aussi sur les différents éléments et de pouvoir aussi vous réorienter si besoin et de répondre à toutes vos questions aussi. Voilà, donc ça c'est la double casquette aussi en étant professionnel, c'est que on est dans le milieu, donc on sait ce qui se passe et ça c'est intéressant. En tant que professionnel, moi ce que j'adore c'est l'échange avec les clients, le côté vraiment le moment où en fait on va les rencontrer et on va établir le cahier des charges. Ça j'adore. Et après toute la partie vraiment recherche et développement du projet. Et j'aime vraiment la partie chantier aussi où en fait tout prend forme. C'est des étapes qui sont pas évidentes entre les deux, entre la partie conception du projet et la partie après quand on commence la réalisation du chantier, parce qu'il faut que tout soit calé. Il y a beaucoup de planification, il y a beaucoup d'études budgétaires et de mise en forme de documents graphiques et écrits qui cadrent en fait tout ça. Mais après, le milieu du chantier, les échanges avec les artisans, de voir aussi tout ce qui se met en forme et après de voir le résultat, la satisfaction des clients, même si bon parfois il y a des déceptions, ça arrive, hein, c'est normal, mais voilà, tout ce déroulé là c'est intéressant. Et je dirais que le projet du Clutch pour les élèves est un bon tremplin vers ce côté-là en fait, du côté enseignement vers le côté vraiment concret en fait, parce qu'on a les mêmes problématiques que quand il y a un chantier où en fait bon là c'est nous qui fabriquons, mais c'est eux qui fabriquent, mais c'est ma problématique. On a les problématiques d'adaptation de l'espace, dans l'espace donné. Il y a des trucs qui ne marchent pas, il faut réadapter. Il y a, je sais pas, une intempérie, il faut qu'on s'adapte aussi. Il y a toute la logistique de livraison. Il y a l'interaction avec le public après aussi. Ouais. Voilà. C'est un gros travail. Ouais. Et pourquoi avoir choisi MJM du coup ? Je sais pas, j'avoue que je connaissais cette école par des formateurs qui sont déjà là, qui m'en avaient parlé. Et donc du coup ça m'a. Après je connaissais de nom, j'avais une copine qui avait fait MJM, pas dans la région mais qui avait fait MJM. Et puis l'école est aussi. Enfin, elle a plusieurs campus et puis elle est bien placée aussi dans Toulouse. Donc ça c'était aussi. C'est une question pratique aussi parce que mon bureau est pas très loin non plus, donc c'est plutôt pratique pour faire des allers-retours. Ouais. Mais après l'école MJM, oui, je l'ai choisie et elle m'a choisie aussi, donc voilà. Ouais. Malgré tout, il y a du recrutement quand même. Et vas-y. Ok. Est-ce que si vous pouvez me parler d'un projet où vous en êtes fier, dans quel chose vous avez fait ? Un projet avec les élèves ou non, pas forcément un de vos projets que vous avez réalisé. Alors moi, je suis fière des projets que j'ai réalisés. Alors, ce n'est pas des projets que j'ai réalisés au complet, mais des projets... Alors, il y en a deux, je pense. Il y a des projets... Avant, je travaillais dans une agence où, en fait, j'étais chef décoratrice pour les hôtels. Et donc en fait je générais toute la partie concept déco. Okay. Donc ça c'était vraiment des projets qui m'intéressaient. Il y en a un sur lequel je suis particulièrement fière qui est situé à Foix. C'est un restaurant asiatique et là par contre on a vraiment travaillé en lien avec la cliente et surtout sa formation passée dans l'audiovisuel justement. Okay. Et c'est une passionnée de cinéma et notamment des films de Wong Kar-wai, In the Mood for Love, donc peut-être que j'imagine que vous connaissez. Donc c'est une ambiance bien particulière, assez tamisée, avec des couleurs profondes, des couleurs sombres. Et donc toute la partie scénographie et décoration, mais aussi architecture intérieure, a été travaillée en ce sens. Donc travailler la lumière, travailler tout ça. Et après, l'autre projet, c'est un projet d'aménagement, de rénovation et décoration intérieure aussi, où là les clients avaient une petite histoire particulière, ils ont eu des mauvais, une histoire passée compliquée avec le chantier précédent. Et là je suis partie d'une coque vide, en fait ils m'ont laissé une coque vide, un appartement complètement vide, et en fait j'avais carte blanche pour faire tout. Donc en gros j'ai pu tout créer, la déco, tous les meubles sur mesure, tout a été réalisé ou presque, voilà, il ne manque plus qu'à le shooter, hein, mais ça fait maintenant 2 ans, mais il faut qu'on trouve le bon moment parce que bon, c'est vrai qu'il faut savoir que les clients, les projets ne sortent pas finis toujours à la fin. Des fois, il y a des temps un peu parce que voilà,
ils ajoutent aussi au fur et à mesure en fonction des budgets. Mais voilà, c'est les projets sur lesquels je suis assez fière. Et rapidement, est-ce que vous pouvez me dire, par exemple, ce projet-là, combien de temps ça vous a pris pour le réaliser? Le projet d'appart, on y a bien passé 1 an presque. Ouais. Ah oui, En fait, il faut savoir qu'entre le temps de la rencontre avec le client, le temps de la partie conception, ensuite la partie toute mise en place pour préparer l'appel d'offres, et ensuite l'appel d'offres et après la mise en place chantier. Le chantier a quand même duré en 4 mois. Il y a bien 1 an qui se passe parce qu'en fait, entre chaque dossier, on a bien entre 1 et 2 mois de délai. Ok, ouais. c'est un gros Donc travail. ça peut vite être 8 mois, ouais. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On Avec arrive plaisir. bientôt sur la fin. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour conclure ce petit instant? Écoutez, je suis pas très inspirée généralement sur des trucs comme ça. Pas de souci. Mais merci d'avoir préparé cette petite interview, c'était sympa. Merci à vous aussi. Merci. Voilà. Et allez au clutch. Du coup, non, ça sera le premier. On va accueillir du coup dès maintenant Léa et Athéna qui sont du coup en design de mode avec moi. Voilà, c'est la Bonjour. fine équipe. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu veux parler un peu au début? Moi, je pose mes petites questions après. Toi, tu dois avoir beaucoup de questions. Donc, Ouais, j'ai plein de questions. Je vais commencer. Tu as ton micro qui est juste là, derrière. Est-ce que Athéna, en attendant, tu peux nous parler un petit peu de la formation de ton point de vue Alors, déjà pour commencer, faut savoir que moi, ça fait quand même déjà 3 ans que je suis ici, du coup, parce que j'ai fait ma prépa à MJM. Et par la suite, du coup, j'ai fait mes 2 années, donc ici, pareil, j'ai continué en mode et stylisme et tout ça, parce que c'était quand même une passion, et une passion qui m'est chère, donc du coup, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment est née cette collaboration avec Emmaüs? Du coup, je vais peut-être prendre la parole. Oui, pardon. Du coup, la collaboration, elle est née de l'envie de donner accès aux étudiants à un gisement textile qui existait déjà, et aussi de pouvoir avoir la chance d'avoir accès aux coulisses d'Emmaüs. Il faut savoir qu'Emmaüs, du coup, c'est au-delà d'être un endroit qui récupère des objets qui dorment, il y a aussi tout un aspect social. Et, voilà. Je trouve ça intéressant pour les étudiants. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu qu'est-ce qui apporte ce projet pour les étudiants? Du coup, c'est leur donner accès donc, au gisement textile. Et aussi, dans leur année, ils doivent forcément faire une pièce en upcycling. Donc du coup, c'était aussi leur donner l'opportunité d'avoir du matériel. Trop bien. Et est-ce que du coup, tu peux nous parler un petit peu de la formation de design de mode auquel on est toutes les deux, moi en première et toi en 2e année? Oui. Oui. En tant que prof et après en tant qu'élève, on fait les deux. Okay. Du coup, la formation, en fait, c'est vraiment l'idée de donner des méthodologies de travail aux étudiants et étudiantes. C'est une formation qui peut se faire en alternance. Donc ça, c'est assez intéressant aussi, et on pousse les étudiants à faire soit une alternance, soit des stages, parce qu'on pense que c'est aussi comme ça qu'on apprend, surtout dans nos métiers. Et voilà, donc ouais, je sais pas ce que t'en penses, Athéna. Oh, mais moi, je trouve ça trop cool. Hein. En tant qu'élève, comment toi, tu le perçois aussi Déjà, je trouve que niveau financier, déjà, c'était beaucoup plus accessible, en tout cas, que par rapport à d'autres écoles. Donc, c'est aussi pour ça. Et même au niveau des cours et tout, c'est quand même assez bien construit. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même assez complet, même si j'aurais aimé voir peut-être certains côtés un peu plus en profondeur. Mais sinon, à part ça, c'est quand même une très bonne formation, en fait. Hein. Ouais. L'avantage, c'est que du coup, en design de mode, on est formé et au stylisme et au modélisme. Et du coup, ça nous permet aussi de voir les deux pans du métier et de pouvoir alterner entre les deux. Parce qu'on est capable de penser un vêtement,
de le penser à plat et ensuite de le produire. Et du coup, on a aussi des personnes comme Léa qui peuvent nous montrer d'autres aspects de la mode, l'upcycling, le recyclage, comment aussi faire de la mode plus éthique. Donc du coup, ça c'est un peu l'avantage là-dessus. Après, on voulait savoir à nouveau sur le... Alors peut-être on a des vidéos, donc si vous voulez, on peut visionner un petit peu les vidéos du partenariat Emmaüs et puis on va revenir parler un petit peu là-dessus, si jamais les vidéos. Merci beaucoup. Des compagnons, voilà, j'allais dire association, mais pas du tout. Des compagnons. Et en fait, on a bien vu que c'était un petit train-train de vie, quoi. C'était très cool, c'était très mignon, très cosy. Ils ont vraiment très bien organisé leur structure et tout ça. Et en fait, on les accompagne vraiment, en fait, aussi dans leur démarche, en fait. Donc, on voit comment ils travaillent, comment ils s'organisent. Tout simplement, voir comment... toutes ces personnes-là réussissent à faire fonctionner le système d'Emmaüs en fait. Et ça contribue à un cercle vertueux au final, parce que du coup, en tant qu'étudiant, on sait très bien que tout le monde n'a pas forcément les moyens de s'acheter du textile ultra cher, ou voilà. Et c'est bien parce que au moins ça reste accessible. On a quand même une possibilité d'avoir accès à certains textiles. Et ça humanise aussi justement ce projet-là. Au-delà d'aller dans un magasin, on voit aussi comment ça se passe derrière, quoi. Oui, c'était le point de ma prochaine question, parce que du coup, on voit l'aspect mode, mais du coup, qu'est-ce que ça vous a aussi apporté humainement? Est-ce que, on a un peu à moitié répondu à ça, mais est-ce que ça vous a permis de comprendre un peu comment ça marchait, comment le système Emmaüs fonctionne et tout ça? Oui, tout à fait. Du coup, on a été accueillis donc, par Enzo, le responsable d'Emmaüs Escalquens. Et, et donc il nous a expliqué le fonctionnement. On a pu aussi échanger avec la directrice des Emmaüs Toulouse. Et voilà, donc on a été accueillis par des compagnons qui sont des personnes qui sont en réinsertion au niveau de l'emploi. Donc voilà, c'est des contrats qui sont quand même plutôt courts et c'était assez intéressant. Oui. Ok, trop chouette. Et toi, personnellement, du coup, quel est ton parcours aussi parce que du coup, c'est la première année, c'est ça que tu fais professeur à MJM. Donc, qu'est-ce que tu as à côté, tout ça? Raconte-nous un peu. Moi, du coup, je suis designer textile. Donc, un designer textile, c'est quelqu'un qui fabrique le tissu. Voilà, donc j'ai travaillé dans la mode et dans la haute couture et comme dans le prêt-à-porter pendant quelques années. Et en 2018, j'ai eu un éveil écologique qui m'a poussé à créer ma marque qui utilise uniquement des tissus qui existent déjà. Donc du coup, prendre un peu mon métier à l'envers plutôt que de le créer. L'idée, c'était de créer des objets designés qui parlent à un public qui n'est pas forcément averti. Voilà. Donc je suis arrivée aux prémices de cette grande vague d'upcycling. Et voilà, donc j'ai ma marque d'accessoires en tissu revalorisé. J'ai écrit un livre en 2023, ce qui m'a donné envie justement de continuer ce côté du coup, de partager mon savoir-faire au niveau du recyclage avec les étudiants. Donc voilà, cette envie est venue de là. Ok, et moi j'avais une question, enfin moi je connais la réponse, mais je sais que pour les journées pour The Vert, qu'est-ce que vous avez mis en place pour... je sais pas si vous l'avez déjà dit. Non. Mais voilà. Du coup, on a donc, du partenariat avec Emmaüs. On a aussi prélevé quelques textiles pour les portes ouvertes. Et donc, on a un atelier upcycling pour fabriquer des charms, donc des petits porte-clés, à partir de tissus dormants. Voilà. Ok, super. Trop chouette. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi des photos. Est-ce qu'on pourrait aussi voir les petites photos que tu nous as fraîchement sélectionnées ouais. Ah non, ils n'ont pas mis les photos. Il n'y a pas de problème. Et du coup, aussi, la formation design de mode, elle organise un défilé. Est-ce que c'est possible de nous parler de ce qui est possible de parler un petit peu de ce défilé? Alors pour l'instant, c'est encore un petit peu secret. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que ça sera mi-juin. Que du coup, on va présenter les collections de fin d'année des étudiants de deuxième année et quelques pièces des premières années. Et que cette année, on a travaillé en lien avec un sujet plutôt historique. Donc on travaille
à partir du 19e siècle et il faut faire le pont jusqu'à aujourd'hui, qui est une période qui est assez miroir par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui et qui est assez intéressante à décortiquer. Ce qui est bien aussi, ouais, du coup, c'est que même nous, en première année, on peut faire partie du défilé si on se le sent, rien n'est obligatoire. Mais ça, c'est plutôt chouette. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez, on cherche des mannequins. Donc, le 25 février, n'hésitez pas à venir à MJM. Et carrément, j'en perds mes fiches. Et du coup, ça vous permettra d'avoir un petit aperçu aussi de la formation, des personnes qui font partie de la formation. Et voilà. Donc, si jamais... Est-ce que tu peux nous parler, toi, tu as fait le défilé de l'année dernière, tu as vu comment ça s'est passé? Donc, tu peux nous raconter un petit peu... C'était la première fois que je faisais un défilé de toute ma vie. Je n'avais jamais créé de pièces de A à Z. Et j'étais agréablement surprise de mes capacités d'ailleurs, parce que quand on vient en première année, la plupart ne savent pas enfiler une machine en fait, hein, donc du coup c'est compliqué, mais quand on voit toute l'évolution qu'on a tout au long de l'année, qu'on a réussi à faire une tenue en entier de A à Z avec tout ce qui va derrière, en fait on est juste émerveillé par ce qui se passe en fait. Et honnêtement c'était une expérience très chouette déjà, parce que ça booste l'adrénaline aussi. Et en fait, on est juste content de voir que les gens apprécient en fait tout simplement notre travail, que nous on est content de notre travail surtout. Et potentiellement, ça nous ouvre des portes aussi pour la suite. Donc, faut essayer, faut tester, je sais pas. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment dans des vraies conditions de défilé. Donc, on a un partenariat avec l'école de coiffure Stéphane, avec l'école de maquillage Backstage Academy. Et du coup, il y a aussi la captation faite par les autres. Les vidéos et les photos, oui. J'ai pu participer, j'ai fait un montage sur un exercice qu'on a eu. J'ai fait un exercice sur tous les défilés qu'il y a eu l'année dernière. À l'occasion, peut-être que je vous montrerai ce que j'ai fait. Oui. Ça permettrait de voir. Et toi, de ton point de vue extérieur, tu as des petites questions à part, je sais pas, je me demandais combien de personnes ont défilé l'année dernière. Combien de tenues ont été réalisées? Ça, j'étais pas là l'an dernier. Ah, pardon. Donc je ne saurais pas te dire, mais en tout cas, la deuxième année, c'est minimum 3 silhouettes. Oui. Ok. Voilà, mais minimum, mais après tu peux en faire 4. Les premières années, c'est une silhouette. Ok. Donc ça te laisse un peu l'idée. Ok. Et du coup, l'année dernière, ça s'est fait à la lay-up. Est-ce que, je sais pas si même toi, tu peux nous parler aussi un peu de la lay-up et toi, de ton point de vue aussi en tant qu'étudiante, parce que le lieu, il est vachement sympa aussi. Même si du coup, c'est fermé aujourd'hui, je crois. C'est un lieu éphémère, en fait, c'est un lieu qui est voué à disparaître. Et donc, qui a été réinvesti par un collectif de graffeurs. Et donc, ce lieu, il a été choisi en fonction aussi du thème. On fait toujours attention à ce que le lieu soit en relation avec le thème de l'année. Et l'an dernier, c'était plutôt autour du sportswear. Oui. Donc, c'était une collection sportswear, oui. Avec cet univers-là. Ok, trop chouette. Et pourquoi MJM pour toi? Bon. Et même pour toi. Pour vous deux. Moi j'aime bien, j'arrive avec des questions comme ça. Vas-y, je te laisse. Ok. Moi pourquoi MJM? Parce que c'était une école qui me tenait à cœur déjà depuis que je suis donc quand même au collège. Donc oui, j'y avais vraiment réfléchi. Ah oui, franchement, j'avais la brochure déjà qui attendait chez moi. Et j'ai quand même attendu de passer mon bac, tout ça pour pouvoir du coup intégrer cette école. Déjà pour la formation qu'elle proposait, parce que c'était l'une des seules dans la région qui me proposait ce que je voulais. Et avec quand même des prix abordables, je précise, au cas où, je sais pas si je peux le dire, mais voilà. Et en fait, j'ai été super contente en fait, de cette expérience. Et franchement, ça m'a fait aussi découvrir des personnes tout autant créatives que moi. Donc ça te donne envie de travailler, ça te donne envie déjà d'avoir des contacts aussi, de faire des projets perso pour toi-même en dehors des cours. Donc vraiment, ça m'a ouvert l'esprit en fait. On se rend pas compte, mais c'est vraiment un endroit où t'es dans ton élément, t'es vraiment dans ta safe place, t'arrives à trouver des gens qui te correspondent, qui te donnent envie d'avancer. Enfin, je sais pas trop comment dire plus que ça, mais ouais. Que des profils, vu que c'est que des artistes, quoi. Enfin, c'est abusé comment c'est trop bien, vraiment. C'est trop bien. Oui, c'est ça. Mais c'est l'avantage, on n'est pas les allumés du coin, on est entre. Voilà, c'est ça. On est allumés tous ensemble, c'est tout. Et moi, du coup, j'ai eu l'opportunité d'être jury 2 années de suite chez MGM. Trop bien, donc t'as vu le défilé d'avant aussi. Exactement. Et du coup, aussi les productions. Ouais. Du coup, c'est comme ça aussi que j'ai découvert la qualité de la formation. Et comme dit avant, en fait, j'avais vraiment envie de développer une autre partie de ma carrière, plutôt au niveau de l'enseignement. Donc, c'est assez naturellement que ça s'est fait. Parce qu'auparavant, c'était quoi j'ai ma marque, j'ai toujours ma marque à côté.
Et en 2023, donc j'ai sorti mon livre et ça m'a donné vraiment envie de ok. développer ce côté atelier, voilà, transmettre un peu mon expertise en fait sur un sujet qui est quand même plutôt récent, mine de rien. Donc voilà, c'était ça l'idée. Il nous reste plus beaucoup de temps. Est-ce que en à peu près moins d'une minute, tu peux nous parler un peu de la prépa du coup que tu as fait? Alors, ça remonte un peu. Hein. Je sais pas si j'arriverai à bien l'expliquer, T'as des projets mais... qui t'ont marqué, le truc le plus chouette que t'aies fait dans ta prépa? Ah, les cours de dessin. Les cours de Ah dessin? oui, les cours de dessin. T'as Ouh là là. niveau, grâce à ça? Oui, franchement, d'ailleurs, j'adore mon professeur de dessin. J'aurais aimé qu'il soit encore là à m'enseigner parce que c'est le meilleur prof que vous auriez pu avoir, honnêtement. Et ouais, les cours de dessin m'ont beaucoup marqué. Il y a eu aussi de l'architecture, c'était très intéressant. En fait, vu qu'on aborde plusieurs points, ça fait qu'on est plus apte à, comment dire, se diriger vers une filière en particulier. Ça nous ouvre un peu les portes et l'esprit pour pouvoir décider de ce qu'on veut faire par la suite, en fait, tout simplement. Ok. Donc voilà. Trop chouette. Et est-ce que vous avez un mot de la fin, du coup, sur les dernières 30 secondes? Venez, c'est trop bien. Il y a des crêpes au chocolat. Il y a des crêpes aussi. Tout le monde nous dit ça. Vous pouvez coudre en chaussettes, je le fais. Donc Ah, vous pouvez coudre en vrai. chaussettes, je vous jure, c'est trop bien. Oui, c'est vrai que ici, on peut vraiment venir. Ouais, on manger, est- quoi. voilà, Mais on comme est un libre. McDo, c'est vraiment Non, genre faut pas abuser, mais on est bien quand même. Honnêtement, on est à l'aise. Ça va. C'est l'avantage aussi d'être ici. Oui. Du coup, on Ben, vous merci. remercie beaucoup. Merci à vous De rien, il d'être n'y a venus. pas de souci. Merci à vous. On va accueillir juste après Maïté Brochard, qui est la coordonnatrice prépa. Alors, on se retrouve maintenant avec Maïté Brochard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes deux? Oui, j'ai Benjamin avec Ok. moi. Ok. Trop chouette. Et ben, du coup, voilà, ouais, vous pouvez vous installer. Alors, bonjour, du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous avant qu'on commence cette petite interview? Allez, tu veux démarrer? Moi, je peux commencer si vous voulez. Du coup, moi, je me présente, je m'appelle Benjamin. Je suis élève à la section préparatoire du coup de l'école MJM. Et voilà, je suis délégué de la classe et je suis aujourd'hui là pour l'interview. Donc voilà. Trop chouette. Et pour vous, du coup? Et donc moi je suis Maïté Brochard, je suis la coordinatrice de la section prépa et j'interviens aussi sur le cours de volume et de projet. Donc je vois les élèves de manière hebdomadaire et c'est dans le cours que j'anime qu'ils abordent la méthodologie de projet et la démarche créative. Ok, donc un truc qui est nécessaire un peu pour toutes les formations au final. Complètement. Trop bien. Ouais. Et du coup, à qui elle s'adresse un peu cette classe préparatoire? Est-ce qu'il faut des prérequis ou... Le principe de la classe prépa, c'est que justement, il n'y a aucun prérequis et elle s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent poursuivre des études en art appliqué, mais qui ne savent pas encore trop se positionner sur le type de métier vers lequel ils veulent aller. Donc en fait, pendant l'année de prépa, on va aborder différents sujets. On aborde des thématiques liées à la mode, liées à l'architecture, liées au graphisme, à l'illustration, au design d'objets. Ça permet aux étudiants de se confronter un petit peu à toutes les matières et à tous les domaines de création et d'y voir un petit peu plus clair et d'affiner leur choix d'orientation par la suite. Ok. Ok, merci. Comment accompagnez-vous les étudiants dans la création, la construction de leur univers créatif? Alors sur la prépa, un petit peu avant d'être sur la construction de leur univers créatif, on les accompagne beaucoup sur les apprentissages des fondamentaux en termes de dessin, de volume, de pratique des logiciels en infographie. Et après, on les fait beaucoup pratiquer et expérimenter pour qu'ils acquièrent un maximum de savoir-faire technique. Et ensuite, donc, avant de les accompagner sur vraiment la création de leur univers, on les accompagne sur leur choix d'orientation. Donc par le fait de pouvoir éprouver différents métiers et domaines. Et après, on agit au sein de l'équipe pédagogique pour avoir des sujets qui sont dits transversaux, ce qui fait que ça fait intervenir plusieurs matières dans chaque projet. Et donc chaque étudiant est suivi par plusieurs intervenants, ce qui lui permet d'avoir plusieurs retours critiques, plusieurs sons de cloche, plusieurs avis différents. Et c'est ça, en fait, qui va participer à les aider à eux se positionner, à étoffer leur univers créatif et leurs envies de formation future. Ok, trop chouette. Et on a entendu parler qu'il y avait un projet de flyer. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, un projet de flyer. J'avais noté projet flyer 2023 abordé. Alors, bon, du coup,
Je ne sais pas si ça concerne notre section. Ce Flyer 2023, c'est des choses qui étaient faites par une année précédente. Bah, j'avais ça noté, mais c'est pas grave. Est-ce que vous avez un projet cette année particulier sur lequel vous travaillez ? Ouais, alors là actuellement les étudiants ont travaillé sur un projet de création de cartes en pop-up. Ok. Donc, c'est un projet qui est très transversal, qui a été abordé dans le cadre du cours de volume pour faire toute la conception technique, qui a été abordé avec les profs d'illustration et de couleur pour faire toute la partie graphique, et qui a été aussi abordé en infographie pour après recomposer tout cet objet, associer du texte à l'image, refaire des impressions et remonter les volumes. Donc ça c'était notre gros projet transversal de l'année. L'année dernière, à la même période, on a travaillé sur la conception d'un jeu de société. Chaque année, à peu près sur le deuxième trimestre, on a un projet comme ça qui fait intervenir plusieurs disciplines, qui est un peu le gros projet. Et après, plus on va avancer dans l'année, plus les étudiants vont être amenés à bosser sur des projets de spécialité, c'est-à-dire que la fin du trimestre 3, on propose différents sujets et chaque élève va choisir un sujet en fonction du domaine dans lequel il veut aller. On me dit qu'il faut parler un tout petit peu plus proche du D'accord. micro, mais il n'y a pas de souci, on a quand même entendu. J'avais juste une question avant que je crois que c'était à toi, mais en tant qu'élève, comment tu réceptionnes cette formation ? Qu'est-ce que ça t'a apporté de majeur ? Et voilà, tu peux nous parler un peu de ton point de vue d'élève là-dedans, même si du coup, ça fait combien de mois que tu es dans cette formation-là ? Si je me trompe pas, ça doit faire 3 mois à Ok. peu près. Peut-être un peu plus, 4 mois. On a repris en septembre ? Ouais, septembre. Fin septembre, peut-être avoir un peu. Ouais, 5 mois. Ouais, bah du coup, d'un point de vue, dans la zone de l'école, bah c'est vrai qu'on est très accompagné pour essayer un peu comprendre notre univers aussi, être accompagné vers qu'est-ce qui marche le plus avec nous. Et puis les projets transversaux, ça permet aussi d'appliquer un peu tout ce qu'on apprend avec quelque chose d'un peu plus réel, nos dossiers de recherche. Ça permet aussi de comprendre. Ouais, ok, pardon. de comprendre bien aussi la démarche quand on est face à un client, etc. Et c'est vrai que moi qui étais un peu dans le flou de vers où je veux aller, et ça m'aide aussi bien à me sortir un peu de tout ça, quoi. Et tu sais un peu si l'année prochaine tu veux t'orienter vers une filière en particulier, ou tu te laisses encore le temps parce que ça fait que 3 mois, donc c'est normal aussi, c'est bien de découvrir tout ce qu'il y a. C'est un peu un ascenseur avec un peu tout ce qu'on peut choisir, mais c'est vrai que moi, je suis plus attiré vers l'architecture, c'est un peu ma découverte parce que j'avais jamais fait de ça. Okay. Et là, j'ai vraiment découvert cette matière, donc ça m'intéresse pas mal, oui. Après, je me laisse encore le temps de choisir jusqu'à la fin d'année, mais voilà. Ok. Et avant, est-ce que tu as déjà eu un projet que tu as réalisé qui concerne l'art, ou vraiment tu as décidé vouloir faire de l'art et du coup tu es rentré ici avant ou... Moi, depuis le confinement, j'ai déjà fait quelques projets, je fais quelques expos dans des endroits où j'expose un petit peu mes dessins, mais j'avais jamais touché sérieusement. Là, je me suis dit comment je peux en faire un métier, et c'est pour ça que je suis venu ici, ouais. Ok, super. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du coup des étapes d'une démarche créative, sans spécialement entrer dans les détails, mais qu'on comprenne un petit peu des petites prémices de la prépa en direct. Alors, la démarche créative dans un projet d'art appliqué, c'est une démarche qui consiste à recevoir une demande. Ça peut marcher quel que soit le type de sujet, que ce soit pour la création d'un espace ou la création d'une affiche en fait. On part donc d'une demande créative. Ensuite, on doit émettre le plus d'hypothèses possibles en termes de réponses. Donc c'est ce qu'on appelle la phase idéation et recherche, c'est-à-dire que pour une demande, on va demander aux étudiants pas de nous faire une réponse, mais d'en faire 3, 4, 5, 10 en expérimentant divers moyens. Et après, on va choisir les 3 meilleures réponses qu'on va prolonger un peu plus et n'en choisir au final qu'une seule qui va devenir le projet qui va être abouti. Et dans toute cette phase de recherche, ça peut être aussi bien de la recherche théorique, de chercher des références, des projets, des choses un peu similaires pour avoir vraiment un apport de connaissances. Ça peut être de la recherche en faisant des tests matériaux, maquettes, dessins. Ça peut être une démarche très expérimentale. Et c'est vraiment la somme de cette phase de recherche et d'expérimentation qui permet après d'aboutir à des réponses un petit peu plus concrètes, complètes et argumentables. Donc c'est vraiment ce processus-là de partir de plein d'idées et d'aller en sélectionnant vers les idées les plus pertinentes. Et ça, c'est donc le principe de la démarche créative et de la recherche en projet. Et c'est quelque chose qui sera inhérent à tous les métiers des arts appliqués en fait. Qu'on continue dans la 2D, la 3D, le graphisme ou la mode. On va toujours avoir un petit peu cette démarche de travail. Et après, c'est aussi apprendre à faire des réponses qui correspondent à une demande et à un besoin et pas uniquement à ce que l'étudiant aime faire.
Ouais. Puisque dans une démarche art appliquée, on ne forme pas des artistes qui vont vendre uniquement leur art, mais des gens qui vont être capables de mettre des compétences artistiques au profit de projets de design, que ce soit en communication ou en construction. Donc il faut aussi que les étudiants, en même temps qu'ils développent et leur univers créatif, soient capables de se projeter pour faire des propositions qui soient et singulières et pas uniquement quelque chose qui les satisfait eux-mêmes. Donc on travaille pas mal sur ça aussi en début de formation. Parce que les gens ont tendance du coup à se focaliser sur un seul type de truc et pas expérimenter tout le reste, ou c'est plus du coup rester dans sa zone de confort et... C'est plus souvent un travail pour se rendre compte que la première idée qu'on va avoir pour répondre à un sujet n'est pas forcément l'idée la plus singulière, ou sur un groupe de 25 personnes, peut-être que 22 personnes vont avoir la même idée. Et comme l'enjeu pour les gens qui vont bosser dans la création plus tard, c'est de développer un peu leur singularité, et ce qu'on appelle leur patte ou leur univers, on a intérêt à passer par toute cette phase de recherche pour devenir force de proposition et être capable de détecter dans ses propres propositions les choses qui sont plus singulières. Donc c'est vraiment une méthode et une démarche de travail qui permet aux gens de diversifier leurs réponses et de ne pas tous retomber sur les mêmes choses qui peuvent être un peu clichés ou un peu attendues. Ok, merci. Il nous reste plus beaucoup de temps. Est-ce que vous voulez dire le petit mot de la fin, du coup, pour conclure le tout? Un petit truc, ou pas, hein, comme vous préférez. Un petit mot de la fin. Un petit mot de la fin. Un petit mot de la fin. Peut-être on peut dire que souvent j'ai l'impression que l'année prépa, c'est un peu une année charnière, puisque c'est vraiment une année de transition entre la partie d'études qui correspond au lycée et après une partie d'études qui va être plus orientée dans un domaine. Donc j'ai l'impression que c'est une année qui est souvent riche en rencontres et en apprentissage. C'est quelque chose aussi qui est très, en mon sens, qui est riche parce qu'on est vraiment ouvert sur tous les domaines. Donc l'intérêt de passer par une prépa avant d'enclencher un cursus en art appliqué, c'est que ça amène aussi une certaine ouverture d'esprit sur d'autres domaines, chose qu'on n'aura pas nécessairement si on s'enclenche directement dans une spécialité. Trop chouette, merci beaucoup. Hello, moi c'est Camille, je suis en 2e année de stylisme à MGM. Je m'appelle Charlotte Soukoula et je suis en section stylisme modélisme du coup en 2e année. Alors ce qu'on va faire en stylisme, tout d'abord le montage, donc là où on va vraiment venir assembler nos vêtements. La partie la plus importante c'est le stylisme, vraiment venir s'affirmer, se créer sa propre identité, tout ça. Voir tout ce qui est couleurs, gamme de matières, moodboard, etc. On va avoir modélisme, du coup c'est tout ce qui consiste à faire la conception des patrons pour créer le vêtement par la suite. Aujourd'hui, du coup, j'ai présenté ma pièce d'upcycling. J'ai déconstruit une jupe et je l'ai assemblée en fait à un jean. J'ai fait aussi une chemise que j'ai customisée avec la peinture textile. Les customs, genre j'ai mis des épingles au niveau du col et sur les manches. Une artiste que j'aime beaucoup, dont je me suis inspirée, c'est Vivienne Westwood, avec le tartan qui revient très très souvent dans ses collections. En création textile, j'ai réutilisé une ancienne salopette parce que le thème c'était upcycling, que j'ai recostumisé en fait avec des feutres textiles. J'ai dessiné des coquelicots dessus. Ça a une signification en français, la fleur qui apporte du réconfort à celui qui souffre. Pour le projet de fin d'année qui est le défilé, c'est un accomplissement du coup de tout ce qu'on a pu faire au cours de ces 2 dernières années. C'est quand même toute l'expérience en fait qui va ressortir. Je trouve ça super en vrai, même qu'on ait l'occasion de pouvoir faire un défilé, genre de présenter des pièces. Si vraiment tu veux te découvrir toi-même et que tu es passionné par la mode et par l'art en général, le stylisme et le modélisme, c'est vraiment la formation qu'il faut faire. Et nous revoilà en direct. Maintenant on accueille Émilie Frenay. Bonjour. Oui, c'est ça. Ok, parfait. Est-ce que tu pourrais un peu te présenter, me dire ton parcours ici à MGM ?
Moi, je suis arrivée du coup en deuxième année de design graphique, parce que j'ai fait la première année déjà en Belgique, j'avais déjà un peu d'acquis, donc j'ai pu passer direct en deuxième année. Et vu que du coup à MGM on propose aussi une alternance directe en deuxième, ça m'a permis d'avoir du coup 2 ans d'alternance dans la boîte que je suis actuellement. Donc on fait tout ce qui est violon, dans la musique et tout. Et du coup je suis chargée de com dans cette boîte-là. Et voilà, du coup maintenant je suis en dernière année, donc en DG3. Ok. Eh bien, super. Est-ce que tu pourrais un peu dire quel projet représente le mieux ton identité graphique aujourd'hui? Quel projet? Moi j'aime bien tout ce qui est un peu coloré et tout ce qui est plus, je veux dire enfantin, où là on a le plus de créativité possible. Après je sais qu'à MGM on a fait un projet qui s'appelle Woolin, avec des fils et tout, donc je sais pas s'il y en a qui sont passés à MGM ce week-end, mais en tout cas on peut le voir là actuellement affiché. Et du coup c'était un projet où en fait on faisait toute la direction visuelle d'une marque de laine, enfin c'est plus du lin vegan, et voilà, du coup c'était très coloré, très pop. Ok, super. On a une vidéo à ton sujet, du coup, Ouais. on la lance maintenant. On va se retrouver Parfait. juste après. Du On coup. se retrouve après. Eh bien, super projet en tout cas. Est-ce que tu peux nous parler du coup un petit peu de ce que tu fais précisément et du coup aussi de cette vidéo tu peux nous parler de toi. Vas-y. Du coup la vidéo c'était pour un projet d'un logo modulaire. Donc en fait c'est un logo qui peut être remodelé un peu comme des briques de jeu ou ce genre de choses. Et en fait ici du coup on avait fait du coup un logo pour une cité disparue, et là c'était Babylone pour le coup. Et du coup, voilà, c'était un logo qui peut vraiment, en fonction des différents types de services, donc agriculture, mythologie, etc., se remodeler. Et après, pour ce qui était... c'était quoi la deuxième question? Pardon, c'était justement... Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton métier exactement? En quoi ça consiste du coup? Parce que tu es en alternance, donc du coup, tu as déjà un pied dans le monde du travail. Oui, finalement. c'est ça. Moi, du coup, là, actuellement, comme j'ai dit, je suis chargée de com. Du coup, je m'occupe de tous les différents, les différentes marques qu'on a, parce qu'on a 2-3 marques dans mon entreprise. Et donc, c'est poster sur les réseaux sociaux, répondre aux commentaires des gens. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Tout ce qui est en rapport avec les influenceurs, donc faire des collaborations, discuter de tout ça. Tout ce qui est stratégie de communication, et évidemment l'aspect graphisme, donc plus le print, les posts, ce genre de choses. Ok. Donc en plus de ça, là on a vu un graphique que tu as réalisé. Ouais, ça. Tu fais aussi du graphisme à côté, mais pour l'agence, ou tu fais juste de la communication avec. En fait, dans la com, ça regroupe déjà du graphisme. Okay. Donc du coup, on fait en plus de ça, tout ce qui est du coup post, je sais pas, on peut faire des flyers, j'ai déjà fait des affiches pour eux, donc en fait ça regroupe, la communication regroupe aussi un peu du graphisme. C'est juste que des fois c'est plus simple aussi de trouver dans la com parfois que trouver un métier beaucoup plus plus graphisme. Ouais. On a un peu tous fait, on est tous allés en commun finalement un peu. Oui. C'est un métier où on est obligé d'être polyvalent dans plein de choses, pas trop le choix. Comme moi au final aussi. Oui, c'est ça. Moi aussi. Alors qu'on est tous les trois dans une filière différente finalement. Là, je suis curieux aussi. Quel logiciel tu as utilisé quel logiciel en général tu utilises pour réaliser tes illustrations? Alors moi, mon petit préféré, c'est quand même Illustrator, je pense. Après, on peut utiliser Photoshop, InDesign pour plus la mise en page. Moi, j'utilise. Là, c'était After Effects du coup pour l'animation, pour le motion, ce genre de choses. Et après aussi, en cours, en tout cas à MGM, on utilise aussi, on a essayé de faire de la 3D et on fait des sites, des applications sur WordPress, avec Elementor, ce genre de choses, Figma, tout ça. Okay. On essaie de voir un maximum d'applications aussi en cours, ça c'est trop bien. Donc, voilà. En général, c'est important d'avoir de larges compétences un peu dans tous les domaines, quoi. Oui. Et pourquoi MGM, et qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui hésitent aussi à aller à MGM du coup? Moi du coup quand je suis arrivée à Toulouse, parce que je suis pas du tout toulousaine à la base, je suis belge, et du coup quand je suis arrivée je connaissais pas du tout les écoles, donc j'ai vraiment fait le tour des portes ouvertes, parce que je trouve que c'est super important quand même de voir un peu ce que les élèves font directement, parce qu'en fait on peut dire tout ce qu'on veut des écoles, voir le résultat final des élèves, c'est ce qui ont le plus. Et quand je suis venue, du coup, j'ai vu vraiment que c'était qualitatif. Les gens avaient, de manière générale, les projets, on voit que à la fin ils sortent, c'est des vraies personnes en indépendant, en freelance, quoi. Donc c'est ça qui m'a vraiment plu, et l'aspect aussi beaucoup plus polyvalence de la formation aussi.
Et qu'est-ce que je voulais dire, le fait d'être en alternance, forcément, ça compte. Et voilà, quoi, c'est surtout ça. Et la qualité aussi, pardon, la qualité des professeurs aussi, vu que c'est des gens qui sont sur le côté en employé aussi. Et c'est plus rassurant d'avoir quelqu'un qui s'y connaît vraiment et qui n'est pas juste professeur, qui en plus vraiment met la main dans le métier de manière générale, quoi. Ouais. C'était tout ça, hein, de manière générale. Parce que du coup, oui, on est formé au métier plus qu'on est formé à apprendre quelque chose, quoi. Oui, c'est ça. Donc c'est l'avantage aussi ici. Tu avais fait les JPO de quelle année? Est-ce qu'il y a un projet qui a été ressorti qui t'avait fait là, je veux aller là? J'ai fait les JPO, waouh, 2024. Ah oui, ok. Il y a 2 ans. Ouais. Et en projet, je crois qu'à l'époque, ils avaient fait des flacons pour des sauces piquantes. Trop bien. Mais c'est ça qui t'a... Oui, mais en fait, chaque élève avait fait quelque chose de très différent. Je me suis dit, mais en fait, c'est cool parce qu'on n'est pas juste jugé sur est-ce que c'est beau, pas beau. Ouais. Il y a vraiment une qualité derrière et une réflexion de storytelling, en fait, entre chacun. Ok, super. Et toi aussi comme projet, qu'est-ce que le projet qui t'a le plus marqué, que t'as mis le plus du tien, on va dire, durant ces 3 dernières années? Le projet qui m'a le plus marqué, on avait un projet qui s'appelle La Sève, qui est un projet plus écoféministe. Et en fait, j'ai trouvé que c'était pas mal comme projet parce qu'on pouvait vraiment mettre un peu plus du fait main plutôt que juste du numérique. Donc j'ai passé ma journée à dessiner avec mes mains directement avec de la peinture sur des feuilles pour avoir des belles traces, des belles textures et tout. Et ça, c'était vraiment cool. Et oui, c'est ça. Je pense que c'était un des projets où je me suis mis le plus à fond dedans. Alors qu'initialement, c'était quand même un sujet un peu lourd et complexe. Ouais. Donc c'est dur de faire quelque chose de plus ouvert pour tout le monde, quoi. Et j'ai vraiment bien aimé ce projet. Ok. En général. Trop bien. Et est-ce que du coup, tu peux nous parler un peu des différents cours que tu as dans ta formation, comment ça se passe, même avec l'alternance? Est-ce que comment c'est gérable, la quantité, tout ça? Nous, en fait, on a du coup 2 jours par semaine de cours. Et du coup, ça nous laisse quand même le temps, même si on est en alternance, le soir ou le week-end pour travailler sur les cours. Et on a du coup des cours, tout ce qui est design graphique, direction artistique. On a de la com aussi en 3e année. Tout ce qui est plus projet technique, donc c'est plus vraiment pour travailler plus la technique sur les logiciels, sur des techniques pour aller plus vite. On voit de la mise en page, on fait de la typographie, donc ça c'est super intéressant. On a aussi des fois, on fait des ateliers aussi avec d'autres en dehors de l'école. On visite des boîtes, il y a des gens qui viennent extérieurs aussi faire des workshops pour parler par exemple des droits d'auteur, de l'IA, de ce genre de choses. Et après, on a aussi cette année du marketing, des choses plus techniques qui nous manqueraient de manière générale dans une école qui serait que graphisme. Là, on voit des choses qui vont nous être utiles pour le coup en sortant. Je sais pas, ça peut être justement comment parler à un client, comment aborder un client. On a des clients des fois qui viennent pour nous entraîner un peu à ça, pour que quand on sorte, on soit vraiment en freelance, quoi. On peut se lancer, quoi. Ok. Trop bien. Moi, j'ai une question. Tu as parlé de l'IA en plus. Ouais. Est-ce que dans ton métier, tu vas te servir des fois de l'IA ou pas du tout? En vrai, oui, parce que déjà Photoshop propose une IA qui de base après se base pas sur des créations de gens, mais plus sur eux, leur base de données. Après, on peut en utiliser, mais ce qu'on peut faire manuellement, on le fait quand même. Mais c'est les IA qu'on utilise, c'est plus des IA qui vont aider le graphiste que des IA qui vont remplacer un peu le graphiste. Oui. C'est pas trop on va pas dire à l'IA, fais-nous un visuel, c'est plus... ça peut être plus, je sais pas, pour c'est une aide complémentaire que tu as à côté qui t'aide à faire ton imagination, ce que tu as, ce que tu veux créer. Ça peut être de la rédaction, juste pour aller plus vite dans un travail. On se dit, on donne une notion, enfin un post, on donne le texte et on se dirait, l'IA, juste regarde s'il n'y a pas des fautes, refait ça, peut-être la structure un peu. Mais globalement, en fait, l'IA va plus appuyer le graphiste que faire son taf, quoi. C'est une aide, comme comme nous en vidéo, on a besoin des fois de l'IA pour corriger des défauts faire des masques ou quoi. Avant, il fallait faire point par point sur chaque seconde pour détourer une personne. Maintenant, avec l'IA, on arrive à sélectionner une personne sur toute une vidéo entière. Oui, c'est ça, mais c'est beaucoup plus simple. Mais c'est bête. Franchement, je trouve ça bête de mettre ça de côté alors que c'est un outil qui nous permet du coup de gagner du temps pour avoir des meilleures compétences ailleurs, quoi. Donc, c'est clair. Aussi, toi qui es étudiante du coup à MGM, est-ce que tu peux un peu me parler un peu de ton ressenti ici en tant que vie d'étudiante? Comment ça se passe?
De manière générale, ce qui est bien, je trouve, c'est qu'on a des petites classes. Donc en DG, par exemple, on a 2 classes de environ 15. Et du coup, ça fait que déjà, on se connaît un peu tous, on se parle tous. Les profs peuvent vraiment faire un retour à chaque personne individuelle et tout. Puis même, les profs, de manière générale, sont très cool. Ils nous donnent vraiment beaucoup de leur temps pour nous aider, pour nous donner des retours quand on peut. Et après, qu'est-ce que je peux dire de plus? Oui, globalement, vu que c'est une plus petite école aussi, on connaît un peu, des fois, parfois, certaines classes. Et ça, c'est bien. Même à l'accueil, tout le monde est très accueillant, on se tutoie. C'est vraiment un peu plus familial, qu'on pourrait dire, plus professionnellement. Mais voilà, c'est un peu cette idée. C'est un mélange de famille et de boulot, quoi. Oui, c'est ça. Et est-ce que tu as fait, dans le cadre de ta formation, des projets avec d'autres filières? Oui, on a fait un shooting photo avec justement la section de mode. Du coup, donc ils sont venus vraiment avec leur tenue toute faite, toute bien. C'était trop beau et tout. Et nous, on a fait du coup tout ce qui était shooting, les retouches photos, et on leur a donné du coup certaines photos. Ok. Et après, on a aussi fait encore pour la section mode un flyers pour le défilé qui va y avoir de MJM cette année. Et du coup, on a fait ça. Il y a un flyer pour le défilé cette année là? Ouais. Non, je l'ai pas vu. Je suis en mode du coup. C'est en cours de Ah production. d'accord, ok, c'est en cours. Et Trop il bien. va y avoir un beau flyer, c'est tout. Et du coup, c'est notre section qui la faisons. Et du coup, en lien avec ce qu'ils font directement leur sujet de l'année, quoi. Ouais. Donc Du c'est coup, ça. j'ai hâte de le voir. Parce que Ouais. du coup, Ouais, ça va être très cool. Ça va être chouette. Je trouve ça bien parce que si chaque filière arrive à se connecter un peu, toujours un moment on aura besoin d'une filière ou d'une autre ou quoi. Ça. Mais c'est l'avantage du coup. Vas-y. Oui, c'est ça, c'est l'avantage de cette école, c'est que Oui, c'est ça. tous les métiers qu'on a besoin en dehors d'une autre dans l'art, on les retrouve dans la même école. Ouais. Donc, Puis même des fois, il y a des profs qui nous aident aussi. On a eu un cours d'illustration qui de base c'est le prof des illus en fait, c'est pas du tout notre prof à nous. Mais du coup, ça apporte un peu un petit cours en plus qu'on n'aurait pas sur le côté, ou même des interventions sur le côté d'autres profs. Ça c'est trop bien. Pendant les workshops, des fois, on a d'autres profs aussi qui nous apportent un peu leur vision, donc ça c'est cool. Ok, trop chouette. Est-ce qu'il faut des qualités nécessaires pour quand même faire cette formation, ou n'importe qui peut... En DG, honnêtement, je dirais que juste montrer de manière générale qu'on est motivé, qu'on a déjà quelques petits projets sur le côté si on veut intégrer l'école. Moi, sur le côté, j'avais fait que 1 an de multimédia, donc ça regroupait plein de choses, mais j'étais pas graphiste directement, quoi. Même si j'arrivais en 2e année comme ça, un peu sur le vol. Mais c'est juste si on montre qu'on est motivé, qu'on a déjà quelques petites, des petites bases, au moins de savoir quel logiciel sert à quoi, peut-être, parce que la 2e année, on est censé un petit peu commencer à connaître les bases. Mais non, de manière générale. Après, les gens qui arrivent en infographie, pour le coup, en prépare, ils n'ont pas besoin d'une base, en fait, parce que c'est le but quand même de l'école d'apprendre des choses. Donc, puis on apprend. En fait, c'est tellement rapide d'avoir même 2 jours par semaine. On apprend tellement de choses, tellement intensif qu'on s'améliore super vite. Tu sens vraiment une amélioration. Parce que si tu es déjà rentré en 2e année, comme moi, du coup, tu as pu voir que quand même l'autre année que tu as fait ici, ça a servi, tu as pu évoluer grâce à ça. Ouais. Franchement, l'année dernière, je me souviens qu'il y avait des moments où je me disais, mais j'aurais jamais le temps de rendre mon projet, c'est pas possible et tout. Et cette année, en fait, je me dis toujours pareil, attention, mais je me rends 2 fois plus de projets. Donc en fait, je suis en mode, je m'ameilleure forcément dans l'histoire. Donc ça, c'est trop bien. Trop bien. Trop bien, c'est bientôt la fin. Est-ce que je vais le dire, est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Un petit mot pour la fin. Non, je dirais juste, s'il y a des gens qui hésitent encore et qui ne sont pas encore venus à la porte ouverte, de vraiment venir. Parce que je trouve que c'est important de voir vraiment la qualité des projets des élèves de manière générale. Et après, de ne pas hésiter aussi à peut-être poser plein de questions aux conseillers qui sont là vraiment pour ça. Parce que des fois, on peut hésiter, surtout quand on est jeune, à se dire « Ah, mais j'ai pas les compétences, j'y arriverai pas et tout ». Et en fait, c'est quand même le but d'apprendre, donc voilà, je dirais ça. Il ne faut pas hésiter, faut essayer, les conseillers qui nous accompagnent aussi tout au long de l'année. C'est vrai, qui t'as comme conseiller ou conseillère? Là, j'ai Lise, et après, c'est ça. J'avais quelqu'un avant, mais j'avais Amanda avant. Et non, après, de manière générale, ils prennent toujours le temps de nous répondre et tout, même par message, ou même s'il y a une hésitation, on peut venir à l'école, juste direct poser la question. Aussi, des fois, c'est plus simple. Et après, oui, c'est ça. Et peut-être pas hésiter aussi des fois à contacter les élèves, parce qu'il y aura peut-être un retour plus objectif des fois des élèves sur le côté, mais voilà, quoi, sur LinkedIn ou autre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt.
Bonjour. Donc du coup, vous êtes Marie et Chloé. C'est Oui, bien c'est ça. Parfait. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous parce que du coup, vous êtes en archi, c'est ça? C'est ça. Trop bien. Je vous écoute du coup. Du coup, nous, on est en archi 3e année. Ok. Et puis voilà. On préparer notre diplôme pour la fin d'année. C'est assez intense. Vous Et prenez c'est le stressant. temps, de Mais venir, tout se passe bien. Trop bien. Ok, super. Il faut quel profil pour intégrer cette formation un peu? Est-ce que avant vous avez déjà eu des compétences, des travaux que vous avez fait avant d'intégrer la formation? Ou vous êtes lancé parce que vous aimez ça Moi, je pense pas qu'il faut forcément de profil parce que moi, mon parcours, j'ai fait mon bac et je suis directement venue ici et j'avais pas forcément fait de l'archi ou de la déco ou de l'art tout court. Et au final, je trouve qu'ici, quand même, on apprend vachement de choses. Oui, puis on apprend tout au long de la formation, donc... Il n'y a pas de profil, je trouve. Ouais, non. Ok. Après, il faut quand même un petit peu de créativité, d'imagination. Mais ça aussi, ça s'apprend au final. Oui. Ok. Super. J'ai entendu dire qu'il y avait une vidéo. C'est une vidéo de qui? Une vidéo? Oui, on sait pas quelle vidéo. Une vidéo de. En tout cas, On m'a dit qu'il y a une vidéo de Marie. Qui est Marie? Qui est Chloé? Moi, c'est Marie. Est-ce qu'on pourra lancer et se reprendre juste après pour commenter cette petite vidéo? Vidéo de projet. With their incredible weight of 80 tons. Merci. Du coup, c'est un de tes projets. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que c'est? Alors ça, c'est le 2e projet de la 3e année. Donc on devait concevoir une chambre d'hôtel avec... donc on a tiré au sort un mot, enfin un adjectif ou un mot. Donc moi, j'ai tiré au sort le mot opalescent. Et on a tiré au sort... Ouais. Ce que ça veut dire. Compliqué. Et un lieu. Et donc mon lieu, c'était l'île de Pâques. Et donc avec ces 2 mots, on a dû faire un projet de chambre d'hôtel. Waouh. Au début, on s'est un petit peu demandé qu'est-ce qu'on allait faire de ça. Et puis au final, avec l'aide de notre super professeur, on a réussi à faire quelque chose de bien quand même. Trop bien. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette formation, de ce que vous apprenez et tout ça? On apprend beaucoup de choses. Non, c'est une formation qui est assez complète et ce qui est super, c'est qu'on a vraiment des profs qui sont des professionnels qui ont pour la plupart leur propre agence d'architecture ou d'architecture d'intérieur ou qui sont plus spécialisés. Mais c'est riche. Donc ça, c'est cool d'avoir leurs conseils tout au long des 3 ans. Et après, on a beaucoup de matières et en fait, c'est vraiment... c'est varié, mais c'est quand même... En fait, on comprend à la fin que tout se relie. Parce qu'au début, quand on est arrivé, quand même, on se demandait toutes ces matières, on ne comprenait pas. Ouais. Et au final, là, on voit dans le projet tout se relie, la maquette, la tendance, Ok, ouais. conception, tout ça. Ouais. Oui, en fait, tout est vraiment très utile, quoi. Trop Ok. Et vous utilisez quel logiciel un peu pour concevoir tous vos maquettes Beaucoup. Ok. Ouais, non. Alors, là, en 3e année, on est assez libre sur les logiciels qu'on utilise parce qu'on en a appris plusieurs. Mais du coup, on apprend à se servir des logiciels de visuel 3D, enfin de rendu 3D, de conception, de dessin 2D, de dessin 3D, Photoshop pour nos rendus, pour améliorer nos rendus. Oui.
Vous Blender. apprenez du coup la vidéo, c'est toi qui l'as montée. C'est moi qui l'ai monté, ouais. Ok. Ah oui, Ouais. donc aussi, en fait, c'est hyper. Oui, ouais. oui, 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 c'est très, très varié, très riche. Et oui, ok. Bah, vas-y, Et du coup, il y a quoi comme débouché à votre formation? Parce que vous êtes formé à plein de choses et en même temps, ça se relie. Qu'est-ce que vous pouvez faire après, du coup, votre formation? Qu'est-ce que vous comptez faire même? Parce que là, vous êtes en 3e année. C'est l'année prochaine. Est-ce que vous voulez vous lancer en freelance ou... Je pense qu'on est dans le même cas, on va d'abord travailler. Ok. On est quand même tous les deux dans une agence d'archi. Ok, dans une agence d'archi. Oui, bah. La scénographie, par exemple. Ok. Donc vous, c'est vraiment Architecture d'intérieur. Puis on a la chance d'être toutes les deux en alternance aussi. Ok. Et de pouvoir continuer dans l'entreprise dans laquelle on est et Ah dans laquelle ouais, on trop a bien. vraiment appris beaucoup de Ouais, choses. ouais. Donc c'est chouette. Est-ce que ça a été dur pour trouver une alternance de votre côté? Pour ma part, non. J'ai trouvé Parlez assez vraiment. facilement. J'ai un peu ton micro. Et pour moi, ça a duré 3 ans pour trouver. Ok. Et, Ouais. ça a été très très long. Mais t'as fini Ok. par trouver. Oui. Trop Ok, bien. super. C'est le principal. Ouais. C'est le principal, c'est clair. Trop bien. Et du coup, vous faites quoi dans vos alternances respectives? Vous êtes où? Vous faites quoi? Moi, je suis chez un menuisier agenceur qui est à côté de Pau. Ok. Et donc, on fait tout ce qui est conception de mobilier sur mesure. Ça va de la salle de bain à la cuisine, à l'agencement d'une maison entière. Trop bien. Et là, il est en train de développer un pôle architecture d'intérieur dans lequel, du coup, je vais continuer à travailler. Trop bien. Moi, je suis à Toulouse, à Purpan. C'est un concepteur qui fait des créations d'extensions à Toulouse, parce que c'est actuellement dans le besoin. Et oui, je fais pas forcément... moi, c'est très spécifique. C'est des extensions de l'intérieur et ainsi de suite. C'est-à-dire des extensions d'intérieur. Mais, je veux dire, le client, il arrive, on lui propose une extension, un plan intérieur et... Mais une extension, c'est... C'est quoi une extension? de maison, pardon. Ah, d'accord. Ok. Donc, en gros, comme si il voulait un petit bâtiment en plus et agrandir sa maison. agrandir la Ah oui, maison. ok. Donc, c'est Ok. très spécifique. Et ça va? Tu t'y plais? Oui, de ouf. Trop bien. C'est trop bien. Parce Trop que bien. Il y a beaucoup de demandes, donc c'est chouette. Ouais. Trop bien. Bah surtout, personne. Enfin, moi, j'ai jamais entendu parler d'entreprise qui fait ça. Donc, du coup, Ok. si vous êtes à Toulouse, vous devez pas avoir beaucoup d'autres personnes qui sont. Ah ouais? Ok. Ah ouais. Et en attendant, je peux te poser une question. Comment tu arrives à alterner entre le boulot et l'école? Est-ce que ça se passe bien? Et pour toi aussi, maintenant que c'est réparé. Est-ce que vous arrivez avec la charge de travail? C'est compliqué. Mais non, c'est intense. Mais en fait, le rythme est bien dans le sens où on a vraiment 2 jours de cours par semaine et du coup 3 jours de cours d'alternance. Donc vraiment, on peut suivre bien nos projets, que ce soit on travaille toutes les à semaines, notre quoi. alternance. Voilà. Et il n'y a pas de coupure en fait. Oui, oui. C'est ça qui est bien, mais par contre, du coup, il faut vraiment... Charbonner. Il faut charbonner, ouais. Il faut vraiment charbonner. Mais non, ça va. Ça va. On s'en sort bien quand même. Ouais. Ok. Ouais. Alors, il y a un petit jeu qui a été préparé pour vous. Oula, super. On adore ça. Oui, j'avais oublié le jeu. Et oui, c'est le Pitchbot. En fait, je vais vous dire une phrase Ouais. et vous allez devoir deviner le film. En vrai, c'est pas compliqué. On va. est trop nuls à ça. Non, je pense que franchement, j'ai regardé les questions et les réponses. C'est facile. C'est facile. Ok, Franchement, ça va. Mais si. Donc, on peut commencer le jeu. Alors, Je sais pas s'il y a un affichage, mais. normalement, ils sont censés afficher. Je sais pas. Ou pas. C'est pas grave. On y va comme Bon, dans ça. tous les cas, on peut le dire à l'oral, il n'y a pas de problème. Alors, première phrase. C'est un lionceau doit apprendre à devenir roi après une tragédie dans sa famille. Roi lion. Mais Bien non, joué. c'est pas vrai. On avait des questions plus difficiles, mais on pensait que vous étiez en 3D. Donc, du coup, Ah, pas du tout. Non, non. Et du coup, on s'est dit, bon, on va faire les questions faciles. T'as les questions difficiles aussi. Donc, si vous vous sentez à l'aise au bout de quelques questions, on peut passer sur... Je crois pas que je les ai. Il y a un cadeau à gagner ou pas? Des bonbons. Super, ça me va. Qui sont il y a un choc. Vous savez que la machine à café, on peut y aller. C'est gratuit aujourd'hui. C'est gratuit aujourd'hui. C'est pas vrai. Si vous Nous, on Si, est tout des est grosses gratuit. consommatrices de la machine à café. N'hésitez pas.
Donc ouais, vous pouvez. Il y a beaucoup prendre, d'avantages là pour le journée porte ouverte. D'ailleurs, votre classe, elle propose quoi? Je fais une petite parenthèse Oui. sur le jeu. Vous avez la classe qui est au 3e étage. Oui. Oui. Et donc, vous avez fait quoi dans votre classe Parce que du coup, il l'a pas vu. C'est la seule classe que tu n'as pas vue. Donc, est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous avez fait les un peu? JPO? Ouais, pour les JPO. C'est une sorte de parcours finalement. Oui, c'est un On parcours voit l'évolution des années. Ouais, on voit un peu le travail des premières années, des deuxièmes années, des troisièmes années. Donc on a dû amener les maquettes, certaines de nos maquettes de projet, les vidéos. Ouais, les vidéos qui sont diffusées pour qu'on Ça, je veux voit bien un voir peu. après. On passera voir. Vous viendrez en haut. On vous montrera D'ailleurs, tout ça. N'hésitez pas si vous voulez venir. C'est ouvert jusqu'à 19h et demain de 9h à 18h. Je te laisse reprendre les questions. On reprend le jeu. Je vais faire plein de parenthèses, j'adore les parenthèses. Alors maintenant, c'est un garçon découvre qu'il a des pouvoirs et entre dans une école très spéciale. Harry Potter. Oui. Non, mais je vous ai dit, hein. Ah non, t'avais pas? Ah non, mais Chloé, t'abuses. Il faudrait un buzzer pour... C'est clair, de ouf. Tu veux que je fasse celles d'après? Question pour un champion. Ouais, en fait. tu peux. Si tu veux, Moi, tu ça peux me va faire très bien d'abord. que tu les fasses, mais... Bon, alors j'en fais une dernière. Allez. Ça là, pareil, franchement, elle est très simple. Mais je les ai pas vus, donc... Vous pouvez même, vous, nous en faire, si vous voulez. Waouh. C'est quoi, je vais même pas dire la suite, je vais dire que la moitié de la phrase parce que je pense que même avec ça on peut trouver. Un bateau coule pendant un voyage. Titanic. C'est mon film préféré. Ouais, je l'ai regardé. Je te laisse les faire, 46 t'as l'air fois, je tellement pense. bien parti. Non, vas-y, attends. Non, c'est bon. Ok. Alors, la prochaine c'est un ogre grincheux doit accompagner une princesse qui ne supporte pas. Quoi? Mais c'est Shrek. Mais oui. Ah oui. Vous avez pas précisé dessin animé aussi. Hein. Ah ouais, non, Mais il y avait le Roi Lion en premier. Oui, c'est vrai. Oui, mais il est sorti un film. Ah oui, c'est vrai. Ça, j'avais complètement oublié. Ah oui. Après, Ok. j'aurai une question après. Ça c'est. Je vais faire En une vrai, autre je pense- parenthèse. Un jouet a peur d'être remplacé quand un nouveau arrive. Ah, mais c'est Toy Story. Oui. Ouais. Ça, c'est mon Disney préféré. En fait, j'ai pas tous les ça. films sont. C'est pareil, ils ont été rachetés, je crois. J'avais une petite parenthèse. Vas-y, je te laisse faire la Est-ce parenthèse. que vous avez des projets, j'allais dire cross-platform, mais avec d'autres filières, du coup, vous en avez fait au cours de vos années ici? Oui, ben là, en début d'année scolaire, au mois de novembre, on a fait un projet. Et en fait, ça réunissait vraiment toutes les filières. On était beaucoup. Et en gros, on était par groupe de 12. Et on a dû faire un projet sur Les parfums. ouais, le développement. Il fallait faire la scénographie. C'était compliqué. Scénographie d'un partenariat entre un parfum et une star qu'on avait choisi. On Waouh. avait un lieu. Tout le monde avait le même lieu. Il fallait. Et en gros, il fallait faire la scéno du lancement de ce parfum. Waouh. Voilà. Ok. Avec la célébrité qu'on Ok. avait choisie. Ah, mais c'est un projet. Vous n'avez pas vraiment parlé avec une célébrité. Je me suis dit. Ah waouh, non. Trop bien. Non, mais par contre, on avait vraiment les personnes de la marque de parfum Oui, qui sont ok. venues nous montrer les produits, Nous apprendre, enfin les ce qu'ils parfums. faisaient, quoi. On a pu les sentir, choisir le parfum qu'on voulait. Ah, trop bien. non, Vous avez c'était fait un chouette. peu un travail de nez. Ouais, mais, ça Bah, s'appelait c'était Nez. le nom du parfum. Ah, bah, ouais. d'accord. Enfin, le nom de la marque. Trop bien. Et est-ce que, parce que je cherche depuis le début, moi j'ai découvert l'école avec la scénographie du concert de Opus d'il y a quelques années. Est-ce que c'était vous ou je n'ai pas encore trouvé Non, bon. c'était pas nous. Tu trouveras Je jamais. je n'irai pas retrouver les personnes Non, qui c'était pas vont... Et du coup, quand vous avez fait ce projet, vous avez fait avec quelle autre classe? Bah, toutes, je crois. Et ouais. On a fait avec les archi 1, les archi 2, enfin, toutes les années de la filière Les archi, designs. les déco 1, déco 2. Ouais. Ceux qui s'occupent. Designer Voilà, graphique. designer Ok. graphique. Les motion. C'est pas la même chose. J'allais dire les Twinmotion, non, pas du tout. C'est logiciel. Ouais, non, je crois qu'on était à peu près toutes les filières confondues Ok. et chacun a Sauf dû. les nôtres. Voilà. Ouais, on dirait. Sauf les vôtres. Pas invité. Ah ouais. Bon, après, nous, moi je suis en mode, c'est un peu difficile. Ah oui. Ah oui, non, ok, on enfin, était- ouais, je non. fais une bouteille de parfum en Voilà, robe, à la je sais limite. pas. Ouais. Ça aurait pu être sympa. Hein. Ouais, c'est vrai. Et c'est quoi le projet qui vous a le plus marqué depuis que vous êtes ici à MJM? Wow, je pense que ce sera le dernier projet. Oui. Celui qu'on est en train de faire, mais non, Il sinon est il pas y en encore a. fini.
Non, il n'est pas encore fini. Ah, Oh, waouh. Ouais, ok, pour- ok. Parce que c'est Donc ça se prépare un le gros plus truc. intense. Mais le projet de fin de 2e année était pas mal aussi. Ouais, c'est vrai C'était qu'on un a bien gros aimé. projet. Qu'est-ce que vous avez fait? On Sur a l'hôpital Lagrave. Ouais. Ok. Oh, waouh, On avait une partie du bâtiment qui était désaffecté et qu'on devait rénover, on faisait ce qu'on voulait dedans, mais il fallait que... Ah, trop bien. Mais du coup, vous avez réalisé le concept, mais enfin, ça a été mis en place? Non. Ah non, du tout, Ah, jamais ok. du tout. Non, non, le bâtiment est vraiment désaffecté. Pour le moment, je ne savais pas qu'il y ait de projet. On peut aller le voir. Enfin, bon, pas maintenant, je ne vais pas partir du plateau, mais ça aurait été chouette. Après, c'est là. Ouais, c'est en face, hein, mais c'est vrai. on n'a pas été très loin. Et votre projet de fin d'année, du coup, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ou c'est un peu top secret? Non, c'est pas secret. Non, moi, c'est des clients que j'ai eus en alternance. Et j'ai choisi de travailler sur la maison qu'ils ont achetée là récemment. Ok. C'est des clients, c'est un couple de clients qui sont famille d'accueil. Et du coup, mon projet, c'est la réhabilitation d'une maison à destination d'un couple qui exerce le métier de famille d'accueil. Ok, ouais. Il faut vraiment agencer la maison Ah ouais, c'est incroyable. avec Ouais. toutes les... Ouais, c'est un aide humanitaire aussi. Ouais, c'est ça. Et du Oui, coup, c'est pour un le côté coup, un tu peu vas social. vraiment le réaliser là. Oui et non, parce que c'est un projet sur lequel j'ai travaillé dessus en alternance, qui est déjà en train de se faire. Mais Ok. c'est pas tout à fait la même chose que Ouais. je suis en train de Ok. réaliser. Oui, c'est pas les mêmes attentes. à C'est pas les mêmes l'entreprise attentes que que qu'à pour le l'école. projet, c'est ça. Ok. Mais au Mais, final, ça se rejoint quand même. Oui, bien sûr. Trop bien. Et pour toi? Et moi, là, je rénove le domaine agricole de mes grands-parents Oh, waouh. pour en faire une sorte... J'ai pas les mots exacts pour l'instant, mais Y a pas de souci. une auberge de transmission où j'apprendrai aux clients ce que mes grands-parents m'ont appris avec Waouh, ok. la terre, la cuisine, etc. Ok. Trop bien. Trop bien. Génial. J'adore. Et ça prend quelle forme, du coup, votre projet pour l'école? Vous devez rendre un dossier, vous devez faire une vidéo, tout. Ouais, tout, une Vidéo, dossier beaucoup de dossiers. esquisse, dossier APS, APD, EDL. des grandes affiches. Des panais. Je sais pas Ok. si vous voyez ce que c'est. C'est Des les panais grandes, Oui, C'est des affiches format A0 Ouais, qui résument A0. un peu tout notre projet. Et en gros, quand on regarde l'affiche, on est censé comprendre tout Ok. le projet. C'est comme nous avec une planche de collection. Voilà, Ok, c'est ça. d'accord. Enfin, j'imagine. Ouais. c'est vrai qu'on ne sait pas. Mais bon, oui, sûrement. Et j'avais une autre question, mais je l'ai perdue. Est-ce que tu veux reprendre le jeu ou tu as des questions parce que... J'en cherchais une, mais non, j'ai perdu aussi, je crois. Parce que c'est trop intéressant en fait ouais. de parler avec les autres filières. Enfin, même si là on est dans le cadre de l'interview, Ouais. enfin on est dans une école où du coup toutes les filières on est amené à travailler ensemble, mais pas tout le temps. Enfin du coup nous les modes on voit pas tout le temps justement les archis et c'est chouette aussi de Ouais, c'est pouvoir vrai. échanger avec d'autres filières. Mais justement, moi ça me fait penser à quelque chose. Ça vous arrive jamais de travailler avec les monteurs vidéo pour réaliser des vidéos? Je sais pas si à un moment il y a un projet d'architecture en 3D, mettre en valeur un projet par exemple que vous avez modélisé ou je sais pas. Enfin, on peut leur demander de l'aide de notre côté, mais on est censé se débrouiller, Oui, vous enfin faites savoir tout, se en fait, vous débrouiller. avez- Ouais. vous êtes Vous avez full vraiment autonome, été en fait. Ouais, oui, vraiment, oui. Waouh. Ok. C'est fou. On se débrouille, quoi. Avec nos moyens. Ok. Bah, on peut reprendre le jeu comme tu veux. Vas-y, moi je suis toute oui. Alors là, je suis, même moi, j'avais pas la réponse. Ok. Peut-être qu'on l'aura, peut-être qu'on l'aura. C'est un homme coincé dans le passé. Il revit sans cesse la même journée. Ah, c'est... Oh, je l'ai. C'est pas Inception, non? J'en sais Non, rien. non. Mais il est super connu ce film, mais j'ai pas le titre. Oh là, je l'avais même pas. Mais je l'avais pas du tout, moi. Je sais pas ce que c'est. Peut-être que t'étais la seule qui avait la réponse. C'était quoi? Groundhog Ah Day. oui, non, je l'ai pas du tout. J'en ai déjà entendu parler, mais j'avais pas le titre. On est passé au truc compliqué. Oui. Voilà, franchement. Est-ce que vous avez fait la prépa avant d'intégrer MGM, non? Et pourquoi vous avez choisi MGM? Parce que là, on arrive sur la fin et du coup, je vais poser un peu les questions par rapport à l'école. En tout cas, moi, ça a été du bouche à oreille. Ok. Une fille que je connaissais dans la section archi qui m'a vendu le truc. Ok. Et donc, Et ça te plaît je maintenant, me suis lancée, puis voilà. Trop bien. Est-ce que ça te plaît du coup? Ah oui. Oh ben, parfait. On est sur la fin. Super. Est-ce que tu peux nous dire un mot de la fin si tu veux? Ben non, mais venez à MGM. Bisous. Bisous. Gros bisous. Bisous. À la prochaine. Et pas à l'année prochaine, j'espère. Merci d'être venu en tout cas. Merci beaucoup. Et on va accueillir ensuite... Ah, c'est à toi là.
C'est Joanne Tellier. Ah oui. Oui. Exactement. On va accueillir Joanne Tellier. On vous retrouve juste après avec Joanne Tellier. Merci de nous avoir... Et donc bonjour Joanne. Enchanté. Tu peux nous parler un petit peu de toi avant qu'on commence les questions? Bah moi c'est Tellier Joanne, je suis en première année de design graphique mais on m'appelle aussi Zoanro sur les réseaux. Ok. Voilà, j'ai pour but d'aspirer à être designer graphique et je travaille avec pas mal de personnes en ce moment. Donc voilà, voici. Ok, trop chouette. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer sur les réseaux? Parce qu'on nous a dit que tu étais pas mal actif. Donc vas-y, tu peux nous parler un peu de ça? Bah franchement, ma passion pour les réseaux ou juste la vidéo et le visuel, ça vient depuis que je suis tout petit. Honnêtement, j'ai lancé ma première chaîne YouTube quand j'avais 10 ans. Et depuis, j'ai pas lâché. Et c'est encore disponible sur le web? Malheureusement, mais je vous donnerai pas le lien parce que... bah fouillez tous. Exactement. Et du coup, tu as continué là-dedans et maintenant, du coup, tu nous fais des petits trucs. On nous dit qu'il y a des petites vidéos et des images. Ouais. Est-ce que... Oui, c'est vrai. Est-ce que tu veux qu'on lance un petit peu les images pour que les gens aient une petite idée de ton travail? Ouais, ça marche. Elles seront en fond, mais on va continuer à te poser des petites questions par rapport à ça. Et si ça va bien, parfait. Merci beaucoup. Si tu veux poser des questions... Plus proche? Ok, pardon. Bon. Comme ça? Ok. Désolé, je suis pas habitué. Hein. Est-ce que Insta, ça t'a permis, parce qu'on m'a dit que t'es pas mal actif sur Instagram, ça t'a permis de développer des liens professionnels, surtout avec les gens? Alors ça a commencé avec un concours de design lancé par la marque Human with Attitude. Et donc j'ai participé et j'ai gagné ce concours-là. Je suis allé à Paris pour présenter le t-shirt, etc. Et c'est ça qui m'a permis d'avoir pas mal de contacts, dont Ozone, qui est une marque indépendante. Et j'ai sorti avec eux ce mardi un drop qui s'appelle le Petalsti. C'est une représentation du logo de Ozone et de leur identité avec des pétales de rose. Et donc voilà, c'est disponible si jamais vous voulez acheter. Trop chouette. Et est-ce que du coup on peut voir un petit peu la vidéo? Parce que c'est par rapport à ça aussi la vidéo? Alors il y a la vidéo, elle était avant que le drop sorte, donc c'était la semaine dernière. Et j'avais un petit peu teasé déjà que ça allait sortir. Ok, voilà. On va regarder ça tout de suite alors. Il y a 2 semaines, j'ai été contacté par une marque indé pour réaliser leur drop de la Saint-Valentin. Et après plusieurs propositions, on a enfin réussi à trouver la compo parfaite. Seulement, j'ai eu une idée avant que le drop ne sorte. Pourquoi pas vous montrer le premier design que je leur ai proposé, parce que je suis convaincu qu'il ne faut pas jeter ce design et il faut en faire quelque chose. Je vous présente donc le drop imaginaire que j'ai nommé Valentine, avec un visuel rouge sur une chemise bleue pour créer un contraste fort et efficace. À l'arrière, j'ai transformé une typo en forme de ronce, et en dessous, j'ai mis un visuel qui n'est pas de base censé s'associer avec des épines. J'ai ensuite placé à l'avant sur le col de la chemise 3 pictogrammes qui enveloppent chacun un cœur. Donc si un jour tu veux porter cette chemise, n'hésite pas à mettre un cœur dans les commentaires. Et je vous assure que si on apporte assez d'amour à ce design, bientôt ce sera sur vous qu'il sera. Ok, super vidéo en tout cas. Ouais, trop chouette. Trop cool. Est-ce que tu as eu des opportunités intéressantes grâce au réseau? C'est ça que j'avais posé comme question. Ah pardon. Quand t'as bugué, j'ai... Après j'ai eu une autre opportunité donc je peux parler. Là je travaille actuellement avec une écrivaine qui m'a contacté pour que je fasse la couverture de son livre. Trop chouette. Mais pour l'instant je peux pas en dire trop parce que le projet n'est pas terminé, mais voilà, ça devrait bientôt arriver de toute façon. Pas de souci. Et aussi par rapport à MJM, qu'est-ce que tu apprends et tu es dans quelle filière et qu'est-ce qu'elle t'apporte cette filière du coup par rapport au réseau aussi? Alors moi je suis en design graphique A, donc DG1A, petite dédicace d'ailleurs. Et franchement ce que ça m'a apporté, c'est que j'ai eu beaucoup de vision créative avant d'arriver dans l'école. Mais franchement ce que ça m'a appris, c'est de me poser beaucoup de questions sur ce que je fais, sur la réflexion de soi et sur les significations que je veux apporter à tout ce que je fais. Et honnêtement, même avec les professeurs qui nous accompagnent, c'est super intéressant parce que de base, je me posais pas autant de questions à propos du design graphique en général. Quand je faisais des designs, je le faisais surtout par feeling en soi. Mais là maintenant, avant de commencer quelconque création, je me pose d'abord et je me dis qu'est-ce que je veux faire et quel est le message en fait que je veux transmettre. Et donc voilà, c'est depuis que je suis rentré dans l'école d'ailleurs que je trouve que mes projets ils ont un peu upgrade et donc je trouve ça trop bien. On t'a appris une méthode à travailler. Ouais, c'est ça la démarche. Tout le monde nous fait un peu le même retour au final que c'est vraiment. En fait, c'est ultra important d'avoir une méthode de travail. Oui, c'est ça, une démarche créative. Une démarche créative de fou, ouais. C'est ça. Même nous, dans nos filières respectives, on nous enseigne du coup
vraiment le métier. Mais les choses qu'on ne peut pas enseigner en autodidacte comme on aurait pu faire nous de notre côté, c'est vraiment cette démarche de j'ai un client, on me donne ça, ou même j'ai une idée, comment je peux arriver de ça au produit final avec toute la démarche qu'il y a derrière, tout le sens, comme tu dis, parce que ça c'est un truc aussi, nous en mode, on recherche beaucoup le sens dans nos vêtements et dans tout, et du coup j'imagine que vous aussi, vous devez pas mal le rechercher, donc du coup voilà. Ouais, parce qu'en plus, nous apprendre l'art, faut apprendre comment devenir, que ça peut en devenir son métier, donc ouais, c'est super intéressant. Et toi, c'est quel type de contenu qui fonctionne le mieux un peu pour valoriser tes projets ? En vrai, ça dépend. Je sais que les fois où j'ai fait des tutoriels, etc., ou comment apprendre certaines choses, ça a pas mal marché. J'aime beaucoup parce que j'avais un peu commencé ça aussi, les réseaux, des petits tips sur Photoshop ou sur toute la suite Adobe. Et je sais que récemment, j'avais fait une vidéo où je parle de comment faire des textures. Parce que j'ai découvert un site internet vraiment que j'ai kiffé. Et vraiment, j'ai eu pas mal de visibilité dessus. Et voilà. On a la vidéo, justement. On peut mettre la vidéo sur ça. On se retrouve juste après, du coup. Si tu cherches encore des textures comme ça, arrête de suite, j'ai le site qu'il te faut. Ça s'appelle Texture Labs et tout ce que tu auras à faire, c'est te rendre sur le site et tu auras un large panel de textures gratuites. Une fois que tu en as vu une qui te plaît, tu auras juste à cliquer dessus et la télécharger au format que tu souhaites et c'est bon, t'as ta texture. Grâce à ça, tu vas pouvoir réaliser ce genre de visuel, le tout en gagnant un maximum de temps. Mais par contre, il y a 2 semaines, j'ai été contacté par une marque indé. Trop chouette, Incroyable merci. aussi. Et du coup, sur les réseaux, est-ce que tu as un plan d'action, entre guillemets ? Est-ce que tu postes à une fréquence ? Ou tu fais ça juste au feeling, comme ça ? Honnêtement, pour l'instant, je le fais vraiment au feeling, mais je pense que quand même, à l'avenir, c'est intéressant d'avoir une régularité. Parce que sur les réseaux, je trouve que la qualité... personnellement, je préfère primer la qualité souvent. Donc, j'ai pas forcément une très grande régularité, mais c'est quelque chose que je compte changer. Et avec de futurs projets, dans un gros projet que j'ai en tête, mais bon, je peux pas en parler encore. mais je pense que la fréquence, c'est super important sur les réseaux pour que ça fonctionne. Ouais. Ok, ouais. Et comment tu comptes t'organiser justement pour garder une fréquence avec l'école. Avec l'école en plus. En plus de l'école, je suis alternant aussi. Donc je suis à Castres. Okay, Concept 80, voilà, c'est une agence de conception d'intérieur. Trop bien. Et je suis community manager là-bas donc. Okay. Donc en soi, je touche quand même au réseau et je reste quand même dans mon corps de métier. Et pour m'organiser, je sais que les horaires que j'ai quand je suis à Castres sont pas mal flexibles. Je termine assez tôt. Donc les projets, je m'y mets souvent soit le week-end, soit le soir après le travail. Et je m'organise quand même avec les cours pour faire un maximum des deux côtés. Ok. Et est-ce que vous faites des projets avec d'autres filières, du coup, votre section, même si du coup tu es en première année, ça fait 4 mois du coup que tu as MGM, ou tu étais avant en prépa? Non, ça fait... Oui. Okay. On a fait le hackathon, qui était un projet avec toute l'école, où vraiment on était avec toutes les années. Donc moi j'étais avec un design graphique de 2e année, il y avait des archis, des décos, enfin il y avait vraiment beaucoup de filières et je trouvais ça super intéressant en vrai parce qu'on apprend à travailler en groupe avec des gens avec qui on n'a pas du tout l'habitude de travailler et c'est un workflow qui est super différent et franchement ça apprend à travailler d'équipe d'une autre manière et je pense que ça m'a pas mal formé. Vous aviez fait quoi pendant ce hackathon? Parce que nous, on était un peu mis de côté. Oui, on a pas ah ouais tout ça. C'est pas ce que c'est. Nous, on a travaillé avec une entreprise qui s'appelle Né. Donc le but, c'était c'est de... bon, oui. Voilà. Mais le but, c'était de créer une identité autour d'un flacon qu'on aurait choisi à l'aveugle et de définir un peu le parfum et le message qu'on voulait transmettre derrière. Et nous, on avait appelé notre projet Ambrine, voilà, parce qu'on avait choisi le flacon numéro 3, il me semble. Ok. Mais, trop chouette. Mais oui, juste avant, on avait des élèves d'archi et elles nous ont parlé de ça, Voilà. du coup. Mais du coup, comment c'était venu de te lancer dans ce domaine-là? Alors honnêtement, je pense que ça vient surtout de ma mère. Dédicace à ma maman, je sais qu'elle va regarder. Parce que c'est une personne super créative et je pense que je tiens beaucoup ça d'elle. Elle faisait des tableaux quand elle était jeune, c'est incroyable tout ce qu'elle a pu produire. Et donc je m'inspire beaucoup d'elle au quotidien pour tout ce que je fais. Ok, trop chouette. Incroyable. Et est-ce que MGM t'a apporté à ce niveau-là, t'as pu... Oui, c'est vrai, tu nous as dit aussi que ça t'a permis de plus engager ton propos. Est-ce que cet engagement, du coup, tu veux le retranscrire? Parce que est-ce que tu retranscris que dans tes cours ou tu veux vraiment maintenant que ça se sente même sur les réseaux? Parce que sur les réseaux, c'est aussi quelque chose de particulier de s'engager sur des choses. Franchement, je pense que oui, mais ça va se ressentir clairement. Parce que, honnêtement, on apprend des méthodes de travail que j'avais pas du tout appliquées avant les réseaux. Ouais. Et là, c'est surtout récemment où je sais que j'ai vraiment moyen d'évoluer
sur toutes les plateformes, hein, parce que je suis pas seulement sur Instagram, je suis sur TikTok et YouTube Short aussi. Ok. Et je sais que je peux y arriver si je mets juste la régularité et l'envie, et c'est ce que je vais faire. Ok, trop bien. Trop bien. Vas-y. Est-ce que tu as un projet, parce que tu me parlais que t'en es particulièrement fier? Alors un projet dont j'ai super été fier, c'était le projet avec Human with Attitude, donc, où, donc, comme je vous avais expliqué, ils avaient organisé un concours. Il y avait pas mal de designers qui travaillaient dessus. Et franchement, en fait, j'avais juste vu ça de manière totalement random. J'étais en voiture avec ma mère, encore une fois, et je vois sur Insta un post où ça vient de se poster 30 secondes, enfin il y a 30 secondes, et ça explique que le premier gagne 500 € et il y a 50 exemplaires du t-shirt qui sortent. Donc je me dis pourquoi pas. Et d'habitude, en plus, quand je vois ce genre de projet, je me dis je sais pas si je vais être à la hauteur et tout. Là, pour une fois, je me suis pas posé de questions. Et j'ai travaillé au moins pendant 5 jours d'affilée pour proposer le plus de propositions graphiques possible. Et je pense que c'est ça qui a marché. Parce que la plupart des gens ont proposé une ou deux variations. Et moi, j'ai fait, je crois, au moins 5 ou 6 designs de t-shirts. Ok. Et donc voilà, grâce à ça, j'ai eu la première et la deuxième place en plus. Ok, Et, trop bien. bah, Ah oui, félicitations. trop bien. J'ai 2 designs qui ont été sélectionnés. Et du coup, c'était le deuxième design qu'on a pris, qui est un design de glaçon. Et donc voilà, je suis monté à Paris carrément avec un pote. Il y a eu un pop-up store. Il y a plein de gens qui sont venus acheter des t-shirts. C'était une expérience vraiment Trop incroyable. bien. Super, C'est fou. Et t'arrives à mêler tes projets perso avec l'école et l'alternance, c'est pas... Faut jongler avec tout. Mais du coup, les réseaux, au niveau des créations perso, honnêtement, c'est full vibe. Là, je sais que Bad Bunny, il avait fait le show du Super Bowl. Ouais. Donc j'ai réalisé une affiche dessus il y a avant-hier, je crois. Ouais. Et donc c'est quand je vois des trucs passer comme ça et que j'ai le feeling et l'instant où je me dis je veux faire quelque chose, je le fais. Mais après, je m'organise quand même avec le travail pour tout faire pendant que je suis au travail. Et tout ce qui est extrascolaire et de faire les devoirs de l'école et tout ce qu'on nous charge comme mission, je le fais vraiment après le travail et c'est ma priorité. Et après, je fais les projets perso pour pas trop m'en mêler non plus. Ok. Et pourquoi MJM du coup? Pourquoi avoir choisi cette école? Honnêtement, je pense que comme beaucoup de personnes qui sont venues ici, c'était surtout à InfoSup où je me suis baladé dans toutes les écoles artistiques qui existaient et j'ai parlé avec une personne qui gérait, je crois qu'il est plus ici par contre. Et franchement ça m'a trop intéressé, j'ai vu les projets, j'ai vu à quel point il y avait la bonne humeur aussi parce que même si l'école est incroyable, honnêtement je pense sincèrement que la présentation de l'école en elle-même elle compte beaucoup. Ouais. Et donc c'est à ce moment-là où je me suis dit pourquoi pas tenter. D'ailleurs je suis allé à une journée porte ouverte et j'ai vu tous les projets et je me suis dit que je voulais aller là et je me suis pas posé de questions et c'est pour ça que je suis venu. Trop chouette. Et votre classe a fait quelque chose du coup pour les JPO? Vous avez mis quelque chose en place? Alors nous on est au premier étage, il me semble. Okay. On a une partie pour les designs graphiques 1, A et B. Et on a quand même 2 salles où on a un cheminement avec tous les projets. Je suis allé. Oui. Et il y a les designs graphiques numéro 2 et 3 qui occupent pas mal d'espace quand même. Et nous, on a un petit espace pour les designs graphiques 1 pour présenter pas mal de projets de ce qu'on a fait. C'est comme ce que j'avais vu, là, il y avait les bières, il me semble, avec le graphique designé autour. Là. C'est ça, là, c'était pour les cours de packaging. Et même ça, je crois que c'était des premières années qu'il avait fait. Parce que nous, on le fait pas encore. Mais là, dans l'année, ça va arriver au 3e semestre. Où on va faire 3 projets en un semestre. Donc il y aura, ça dépend en fait, on sait pas trop à l'avance, mais je sais que eux du coup c'était packaging de bouteilles, packaging de savon et packaging de jeux de cartes. Et donc j'ai super hâte de le faire en vrai, ça a l'air trop bien. Et est-ce que tu peux si on arrive sur la fin, nous parler brièvement des différents cours que tu as dans la formation? Ouais. Alors on a des cours techniques sur toute la suite Adobe, donc on a Photoshop, Illustrator et InDesign, c'est les classiques, et on a aussi des cours de culture graphique, on a des cours de communication visuelle où on réalise des projets, donc pour l'instant on a réalisé des projets fictifs, mais peut-être qu'à l'avenir on contactera des entreprises, je sais pas, je vais pas trop m'avancer à ce niveau-là, mais on a pas mal de projets en cours sur les différentes matières, et franchement c'est trop bien. Trop chouette. Même les profs ils sont cool et tout, c'est trop bien. Et au niveau de la vie étudiante, comment tu le vis ici Perso, moi, c'est un peu particulier parce que vu que je fais mon alternance à Castres et que je suis 2 jours par semaine ici, le lundi et le mardi, je dois prendre le bus et rentrer chez moi à Castres quand même le soir. Donc, ce qui fait que je me lève quand même à 4h40 du matin et je rentre chez moi à 21h le lundi et le mardi. Mais et heureusement quand même que j'ai pas des horaires trop abusés au travail parce que je sais pas si j'aurais pu tenir. Mais après, c'est les risques que j'ai voulu prendre et je sais que ça le fait, j'ai pris le rythme. C'est juste le début que c'était un peu compliqué, mais franchement, en prenant le rythme, ça va aller. Trop bien. Okay. Écoute, merci beaucoup. Il nous reste une trentaine de secondes. Est-ce que tu veux dire un mot pour la fin? Je vais faire une dédicace à pas mal de potes. Dédicace à Mamadou, Théo, Patan,
Milan aussi, qui est mon meilleur pote, Aki, mon ami d'enfance, et surtout ma mère, que j'aime beaucoup. Voilà. Trop chouette. Trop bien. Bah, merci beaucoup. Et ma copine aussi. Ah oui, oui, Elle va dire je l'ai oublié. Non, on va dire le meilleur pour la fin. Ouais. Voilà, le meilleur pour la fin, c'est ça. Bah, merci beaucoup. Bon courage pour la suite. Merci et beaucoup. du coup, à bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. On se retrouve. Ah non, pardon. Juste après une courte pub pour la conclusion. Je m'appelle Parvar Johan, je suis dans la filière animation 3D de MJM Graphic Design. Je suis actuellement en 2e année. L'accueil par rapport à moi, parce que du coup j'ai un autisme, ils ont pris le temps de me connaître, de vérifier si tout va bien. La directrice prend le temps également, ce qui est très bien. La classe en 3D, on tourne à peu près sur 4-5 matières. On apprend les rudiments de l'animation, les cycles, les passes, comment en fait, tout simplement si j'avais un personnage, je lui ferais faire ce mouvement-là. Sur 3D, ça me permet d'apprendre à peu près l'art en général qui a été fait avant et jusqu'à ce qui a amené de pourquoi on utilise la 3D. Le scénario, ça nous apprend à comment mettre en place nos scènes. Ensuite, on a le dessin numérique. Même si on n'est pas des grands dessinateurs, le plus important, c'est de poser l'idée, qu'on puisse la visualiser et que d'autres aussi puissent la visualiser. Par la suite, au niveau de la modélisation, qui est aussi un point majeur, on modélise pour pouvoir faire des compositions, décorer, et comment on va faire n'importe quel objet, de la manière la plus sensée possible, et de la manière aussi à ne pas faire trop souffrir la machine, dans le sens que ça charge pas trop. Et la plupart du temps, c'est à la 2e année que vous allez comprendre dans quoi vous allez vous spécialiser. N'hésitez pas à vous reposer sur des camarades de votre classe, ils sont là pour ça, on travaille souvent ensemble, on discute souvent ensemble. On n'hésite pas à échanger de différentes techniques, différentes manières de faire la même chose, parce que c'est ça qui est pareil en 3D que pour le dessin, que pour le montage ou les VFX, c'est qu'en fait, il y aura peut-être 5 ou 20 façons de faire ce que vous êtes en train de faire. Et c'est à vous de choisir laquelle vous voulez. Et j'imagine que ça a repris. Merci beaucoup. Et du coup, je voulais, avant toute chose, vous remercier à toute l'équipe technique, toute l'école aussi, et aux élèves d'archi qui ont fait ce plateau. Qui ont fait ce plateau parce ouais, que, pour ce live. Il a été très apprécié apparemment. 10 secondes. Et du coup, voilà. On se retrouvera du coup demain à 10h30 pour le live, le matin. Et pour l'après-midi, on se retrouvera à 14h30 jusqu'à 15h30 aussi. Et si jamais, du coup, vous voulez passer nous voir, parce que du coup, c'est les JPO en ce moment à Toulouse, vous pouvez venir aujourd'hui encore jusqu'à 19h, faites vite. Et sinon, vous pouvez venir demain, de 9h à 18h. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez passer à l'école, même en dehors des JPO. Et vous pouvez aussi aller sur le site de MJM Toulouse pour avoir plus d'infos. Voilà. Merci à tous, encore une fois. Merci. Et bonne journée, bonne soirée. À demain. Ciao, ciao.